Bon, voilà, on est pas mal déjà, on est 34. Merci Kevin pour ton raid. Je crois que tu as Note a fait un SO. Ouais, ça va. Et vous deux? Bah écoute, ça va, ça va. Ça va, ça On va, n'est ça pas trop va. stressé pour l'instant, ça va. On Bah non, est y dans a la pas. partie la plus fun, puisqu'on est dans la partie création, mise en place et tout, Ouais, ça c'est ce recherche. qu'on kiffe. C'est ce qu'on aime tous les deux, la création. Donc pour le coup, oui, c'est vrai que c'est très agréable. Là, donc pour ceux qui sont pas au courant, ce soir on va présenter un jeu de société sur lequel on travaille depuis un mois et demi, Oh, même 2 mois, moi je deux dirais. mois Deux même bons mois, maintenant. ça y est, ça passe vite, hein. Ouais, ça passe vite. Donc on va vous présenter. Alors c'est un jeu de société que Guillaume a créé il y a déjà un petit moment. Il va vous présenter les choses dans quelques instants. Et puis après, on rebondira aussi entre aujourd'hui pourquoi on travaille ensemble sur ce jeu de société-là. On rebondira sur la partie illustration. D'ailleurs, je peux vous montrer un petit peu ce qu'il fait parce que là, il est concentré. Hop, je vais vous montrer. Voilà, il est en pleine, il est en redessin, il redessine. Il redesign. Mais en fait, voilà, pour revenir un petit peu sur la genèse du projet, puisque ça faisait partie du sommaire, les Blobies, en effet, c'est un très vieux projet que j'avais dans Ah, les cartons. avant de lancer le truc, Ouais, on va attendre 5 minutes pour vous expliquer juste que la vidéo ce soir va être exact. sauvegardée, enregistrée pour mettre sur la chaîne YouTube. On a créé une chaîne YouTube pour les Blubbies qui permettra de remettre tous les lives qu'on va faire sur cette chaîne. Donc là, il y a le premier live aujourd'hui. Ce soir. Ensuite, on fera des lives aussi work in progress. Pour ceux qui me suivent, ils ont l'habitude de me voir faire des lives où je travaille sans micro. Bah là, c'est merci Sanctuary. Là, ça sera la même chose, en sachant, vous allez voir qu'on a quand même pas mal de taf, que ce soit du côté de Guillaume au niveau dessin, mais moi aussi au niveau modélisation, tout ça. Et puis même quand on sera dans la période fabrication directe, on aura sans beaucoup de taf. Mais voilà, toutes les vidéos seront remises sur YouTube. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette chaîne YouTube servira aussi pour des vidéos règles. Ouais. On va faire des vidéos présentant le jeu, les règles, des points de règles bien spécifiques. Et puis voilà. Ouais. C'est à peu près tout ce qu'on a à dire ce soir, en sachant que Guillaume est une pipelette. Donc Pas vrai. C'est pas vrai du tout. salut Akjo, bienvenue à toi. Hey, hey. C'est bien réglé quoi. Oui, on a pas mal de choses à vous dire. C'est Guillaume qui va commencer parce que c'est lui le créateur du jeu Le boss, le à la boss, le base. boss. Donc on se dit qu'à partir de maintenant, on lance On démarre? la présentation et je te laisse commencer. Ouais. Alors, mon petit propos introductif, en effet, présentation, donc bah, je m'appelle Guillaume, comme il vous l'a dit. On s'est connus tous les deux dans le cadre du boulot, mais dans une vie antérieure. Voilà. On a travaillé tous les deux dans l'animation, donc ça c'est notre base un peu commune. Et puis bah, finalement, on s'est rendu compte qu'on avait quand même pas mal de points communs, notamment au niveau créatif. Voilà, ça fait partie de nos hobbies au départ, et l'un comme l'autre, on a décidé d'en faire notre métier et de se lancer là-dedans. Et finalement, on a des compétences assez complémentaires tous les deux. Donc C'était mon boss. oui, wow, c'était avant ça. C'était avant. Non, et effectivement, c'est vachement agréable de travailler aujourd'hui en collaboration comme on le fait là. Alors, moi, pour le coup, j'ai démarré ma boîte qui s'appelle Geek Home. J'ai mis le t-shirt aujourd'hui, évidemment, qui s'appelle geekhome.fr et bah, qui propose des créations originales avec deux points communs à chaque fois. Ça va être du ludique, donc du jeu. J'adore le jeu et la pop culture, parce que je suis un gros geek aussi, et donc c'était bah, un peu faire converger ces deux centres d'intérêt à travers ce que je propose. Donc je crée des jeux originaux que je propose ensuite en prestation, en animation. Mais à l'intérieur de toutes ces prestations, je crée également des jeux que je produis, c'est de l'auto-édition, c'est une démarche un petit peu atypique, un petit peu alternative, plutôt que de faire éditer des jeux par la grande distribution, etc., enfin le schéma classique finalement, et ben, c'est de proposer des jeux produits bah, de façon un peu plus
artisanale, effectivement, parce que comme on aime créer, on aime bien mettre les mains dans le cambouis, et plutôt que de déléguer ça à quelqu'un d'autre, c'est vrai que quand on a la chance de dessiner depuis longtemps, ou d'aimer un petit peu le modelage, ou des choses comme ça, on peut produire nous-mêmes. Et puis l'idée, c'est aussi de soutenir l'économie locale, et en proposant des choses finalement avec des fournisseurs du coin. Et donc j'ai sorti un premier jeu il y a 3 ans de ça, en même temps que j'ai créé ma boîte quasiment, qui s'appelait, j'ai montré à la caméra, Fou de la Reine. Alors il y en a certainement qui connaissent déjà. Donc Fou de la Reine, micro-édition. Peut-être montrer à cette caméra-là si tu veux. Ouais. On va plutôt montrer comme ça. Alors il faut des très grands bras pour que je montre. Voilà. Fou de la Reine. Micro-édition locale, production normande, 100% française, voilà. Dedans, vous avez énormément de matériel. L'idée, voilà, tac, là vous voyez un petit peu le setup du jeu. Là, tu es reparti sur l'autre caméra. Je suis reparti sur l'autre caméra, on y retourne, tac, changement de caméra. Donc voilà, donc vous avez là la petite install du jeu. En gros, c'est du jeu rapide, fun, plaisir immédiat, très convivial. C'est un jeu que j'avais créé pour mes potes au départ. Là, les dessins que vous voyez dessus, donc c'est les illustrations que j'ai pu faire pour la boîte, et ça représente un groupe de copains. Petit coup de pouce d'ailleurs pour l'asso, qui existe toujours, qui s'appelle Les Fous du Jeu, et donc vous voyez un petit peu le clin d'œil avec le titre Fou de la Reine. Donc ce jeu-là, c'était une première expérience d'auto-édition que j'ai menée tout seul, en allant chercher moi-même les différents fournisseurs, voilà. L'avantage d'être indépendant, c'est que vous choisissez vraiment avec qui vous travaillez. Et puis, c'était un petit peu un challenge, un petit peu un pari. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Le jeu a eu droit à un retirage assez vite. Les extensions ont suivi derrière. Et puis donc, je m'étais donné 5 ans pour aller au bout du projet. Et finalement, ça s'est booké en 3 ans. Donc très content d'être allé au bout. Je t'interromps. RTP il dit Fou de la Reine vu et validé. Eh ouais, merci beaucoup. Effectivement, on s'est rencontrés à Nantes au salon des makers, et oui, il y était, et c'est vrai que il a plutôt bien plu. Voilà, le jeu, je dirais que 9 fois sur 10, les gens qui l'essayent repartent avec une boîte sous le bras, donc ça c'est plutôt une belle reconnaissance. Et comme je suis allé au terme de ce projet, plus vite que prévu, je me suis posé la question de la suite. Et les gens me demandaient régulièrement, et t'as d'autres jeux en stock, t'as prévu d'autres trucs? Et oui, en fait, des jeux, j'en fais depuis que je suis petit. D'abord, je joue beaucoup, je jouais beaucoup en famille, et je dessine aussi depuis tout petit, donc c'est venu très vite ça en fait. Et il y a un jeu particulièrement qui me tient à cœur, que j'avais créé au départ juste pour mon entourage proche, ma famille, mes cousins, cousines, et voilà, qui s'appelle les Blobies. Sauf que c'est un jeu qui est quand même assez conséquent, avec beaucoup de matériel, un lore très développé, on va en parler un petit peu après. En gros, c'est un jeu d'aventure, hein, ça raconte une histoire, c'est un jeu narratif, c'est un jeu coopératif, où les joueurs jouent ensemble contre le jeu, bref, on vit une aventure collective, et ça laisse des bons souvenirs en général aux personnes qui essayent ça. Alors, en jeu vidéo, on parlerait de jeu de rôle, par exemple, de RPG. C'est un petit peu ça, l'idée, c'est de traduire sur plateau les sensations d'un RPG, mais avec du vrai matériel dans les mains. Avant de continuer sur les Blobies, ouais. Sachant que moi, j'ai déjà travaillé sur les Fous de la Reine, puisque j'ai créé et imprimé les pions qu'on utilise pour le déplacement des personnages en résine 3D. Donc on a déjà travaillé ensemble sur ce jeu-là, et en juin, je crois que c'est fin juin, début juin, je sais plus, quand on a été à Nantes, moi j'avais un peu de place dans le camion, un peu de place dans le camion, et Guillaume, j'y ai proposé de venir avec moi à la Nantes Maker Campus. En découverte, hein, l'idée c'était de découvrir aussi peut-être un autre monde que celui du jeu de société, et autre chose qu'une convention manga geek. Là c'était aller à la rencontre d'autres artistes, d'autres créateurs de tout genre. Et donc ça a été, je pense, une bonne découverte pour toi. Tout à fait. Et quand on est rentré sur la route du retour, quand on a repris la route du retour, la question s'est posée, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent d'année en année,
En effet, j'essaie de toujours amener quelque chose de nouveau quand je fais une convention. Nantes, ça faisait la deuxième année. TouchCon, c'est pareil, ça fait 3 ans que je fais. Donc à chaque fois, j'essaye d'amener soit un nouveau stand, soit Une nouvelle personne. une nouvelle personne, soit un nouveau article à vendre, une nouvelle façon de créer. Et la question s'est posée, est-ce que moi je fonctionne comme ça? C'est-à-dire que j'étais déjà sur la route du retour, que je réfléchissais déjà à ce que j'allais pouvoir proposer pour l'année prochaine. J'ai plein de pistes. Et Guillaume, lui, étant repartant pour l'année prochaine, me dit, bah écoute, moi je suis partant, commence à me parler des Blobbies sans trop me donner de détails, mais voilà, l'idée c'était, voilà, moi j'ai un jeu, si ça te dit, on travaille dessus, et l'objectif est de sortir les Blobbies pour 2026, pour début juin. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit. Début juin. Pour la prochaine Nantes Maker Campus. Pour la prochaine Nantes Maker Campus, c'est aussi une certaine façon pour nous aussi de remercier les organisateurs de la Nantes Maker Campus qui nous ont encore reçus cette année et qui nous font à chaque fois confiance. Moi, ça fait 2 années de suite. Ils font confiance, ils donnent l'espace pour qu'on puisse s'exprimer avec le sourire et tout. Donc, on s'est dit, en plus, l'année prochaine, c'est les 10 ans de la Nantes Maker Campus. Donc, du coup, on s'est dit, bah voilà, aussi pour remercier du travail que ça demande d'organiser ce genre d'événements. Et puis, pour nous, c'est un peu ça sera aussi un petit peu la date anniversaire du lancement de projet par rapport aux Blobbies et par rapport à notre duo. Et donc, du coup, voilà. C'est ça. Et puis t'as dit oui assez vite en fait. Ouais, c'est ça. Lui, faut pas trop le challenger en fait parce qu'il part au quart de tour. Ouais, là-dessus, on a un fonctionnement un peu similaire. Et c'est vrai qu'on est 2 gros passionnés, donc ça c'est très vite. Très vite, on a dit on va regarder en quoi ça consisterait le projet. Et puis on a vu qu'il y avait des choses à faire au-delà même de ce que j'avais imaginé au départ. Alors, je voudrais juste remercier Akjo pour son follow. Merci beaucoup d'avoir follow. Je pense que j'ai eu un follow que j'ai dû louper parce que je suis à 650 et j'étais à 648 tout à l'heure. Donc bon anniversaire. Je remercie la personne qui s'est follow entre deux que j'ai pas vu. Voilà, tout simplement. Et voilà, petite dédicace, Akjo. Tu expliques un peu le lore du jeu. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant le jeu, pendant les explications, pendant la présentation. N'hésitez pas, moi j'ai un œil sur le chat et j'interromprai discrètement, vous voyez pas, mais je peux y mettre un coup de main si il fait mal, il fait mal. Mais je peux le pincer et tout sous la table, pour l'arrêter un petit peu et rebondir sur les questions que vous avez à poser. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions. Au quart de tour, je croyais qu'il était plutôt du genre 360. Non, il ne faut pas longtemps pour réagir à ce genre de propositions créatives et constructives. On s'entend bien, humainement parlant, on s'entend bien. Humainement parlant, déjà, on s'entend bien. C'est déjà ça aussi à la base. Là, on a passé encore la journée ensemble et t'es toujours vivant. C'était pas facile, hein. Coucou Marie-Moore, bienvenue à toi. Donc voilà, et non, oui, en effet, humainement, on s'entend bien et créativement, on se challenge aussi l'un à l'autre. On se pousse vers un objectif qui est commun, mais voilà, quand il y en a un qui va pas assez loin dans la qualité de ce qu'il propose, l'autre le pousse, jusqu'aux détails qui peuvent paraître insignifiants parfois pour l'autre ou pour ceux qui vont avoir le jeu, mais qui pour nous paraît indispensable. Pas faux. Vous avez les bases pour faire un pro projet. Normalement, on a les bases pour faire un pro projet. Ouais, et puis on a quand même déjà bien amorcé la pompe, on va dire. Ouais. Alors, comme on l'a dit, bon, je rembobine un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais donc les Blobbies, ça date. C'est un projet que j'ai dans les cartons depuis très longtemps et que j'avais fait un petit peu comme ça, avec du papier carton dans ma chambre. À l'époque, j'avais pas encore d'ordi, j'avais pas encore ni Photoshop, ni tout ça, traitement numérique. C'était vraiment à la main, quoi. C'était du fait avec papier, colle, ciseaux et puis un peu d'imagination. Et donc ce prototype, parce que ce n'était qu'un prototype finalement, il a pas mal tourné. Pour situer un petit peu, aujourd'hui j'ai 46 ans, c'est un jeu que j'ai commencé à développer avec un cousin qui dessinait aussi un petit peu, que j'ai commencé à développer, je devais être au lycée.
voyez, en 46 ans, je vous laisse faire le calcul. Et donc ce jeu, il a d'abord tourné, je vous ai dit, dans le cercle privé, familial, puis ça s'est élargi progressivement aux amis, et puis après, lycée, fac, etc. On rencontre un peu plus de monde, on élargit le cercle. Et donc ce jeu, il a continué de me suivre, et il a continué aussi de fonctionner, et de plaire à un public un peu plus mature, un peu plus âgé. Alors, pour aller dans le lore, justement, on est à mi-chemin entre, pour vous donner un ordre d'idée, mais je pense qu'avec les petits visuels que vous voyez là sur le cadre, on est sur un truc un petit peu à la Nintendo pour les gamers. Donc plutôt mignon, plutôt tout rond, plutôt un univers sucré, coloré, mais tout en reprenant ce qui fait la saveur d'un jeu de rôle. La profondeur d'un jeu de rôle, avec quelque chose d'assez poussé au niveau du lore. Alors les créatures principales, celles que vous allez incarner, s'appellent les Blobies, d'où le nom du jeu, tout bêtement. Et tout ça se passe sur une planète un petit peu alternative, On peut peut-être qui présenter s'appelle Jilutam. Oui. On peut peut-être présenter un petit peu les Blobies, déjà pour avoir un visuel de... Alors les Blobies, de ce par que ça exemple, si vous représente. regardez en bas du cadre sur votre écran, vous en voyez le principal, on va dire. Alors je vais vous montrer l'évolution, d'accord. Ici, Je vais le mettre là, comme ça, tu vas voir la caméra. tac, on va le poser là. Voilà. Tac. Alors ici, oups, tac, voilà. Je vous présente Hiro. Le premier, c'est le stéréotype du héros, finalement. Le beau blond aux yeux bleus avec une mèche et une épée, voilà. Avec des couleurs, comme je vous l'ai dit, on est plutôt dans des tons doux, pastel. Et donc ça, c'était la version d'origine, c'était la version papier-crayon. Vous voyez, le socle, c'est du papier collé, tout simplement. C'est deux feuilles de Bristol collées, puis plastifiées pour avoir un petit effet un peu durable. Donc ça, c'était le design de l'époque. Voilà, déjà à l'époque, il avait cette tête-là. Très rapidement, j'avais envie de proposer, comme ça plaisait, une version un petit peu 3D. Alors, avec mes petits doigts, j'ai commencé à bricoler des choses. Alors, c'était pas de la pâte Fimo à l'époque. J'avais testé un truc qui s'appelait Plastirock de mémoire. Donc, c'était une matière un peu comme de l'argile, un peu malléable, voilà, qui sèche à l'air libre. Et donc, voilà, avec des accessoires en carton. Bon, ça a mal vieilli. Et puis, honnêtement, aujourd'hui, j'avoue, j'ai un peu, pas honte, mais... Bon voilà, j'assume le truc, mais ça c'était les premiers essais. Aujourd'hui, on est parti sur quelque chose un peu plus poussé. Déjà dans Fou de la Reine, on avait utilisé ça, c'est de l'acrylique. Donc comme vous pouvez voir, on a des pions au rendu plutôt sympa. Ça brille, c'est épais. C'est soclé directement, vous avez votre petit socle, voilà, le pion vient s'insérer dedans. Et donc là, l'idée, c'est de retravailler le design. Alors là, c'est léger, notamment sur ce personnage-là. Pas beaucoup de différence entre celui d'origine et celui-ci. Mais on recolorise tout, on redéfinit tous les contours. Voilà, on essaie d'avoir un truc un peu plus mis à jour. Et ça va plus se voir sur d'autres personnages. Et là, je vais vous faire... on va présenter un deuxième Blobies. Son chouchou. Jump, ouais, c'est mon chouchou. Savoir que j'aime le jaune comme couleur. Donc là, vous avez Jump, le seul Blobies qui est capable de sauter, parce qu'ils n'ont pas de jambes, les Blobies, donc ça reste un petit peu au ras du sol. Et lui, il a une perche, et donc cette perche lui permet de sauter. Et donc, je vous montre le avant-après, et donc voilà le après, le actuel. Donc lui, par exemple, si vous comparez les deux, il y a quand même eu, au niveau du design, on a quand même fait un petit travail de refonte. Voilà. Et donc, des Blobies, il y en a tout un pataquès. Puisqu'en fait, et là on va rentrer un peu dans l'histoire du truc, les Blobies, c'est, je vous l'ai dit, un jeu d'aventure où vous allez avoir une mission. Vous êtes les élus en tant que joueurs, vous allez être guidés par un très vieux Blobies qui s'appelle Hermite, et d'ailleurs Hermite, on peut le voir, Jean-François va vous montrer tout de suite une petite... Voilà, vous voyez sur le petit rocher, est-ce qu'on le voit tout de suite là? Non, là, oui, ils vont le voir. Ils vont le voir dans quelques instants. Pour toi, vas-y, tu peux... Donc vous avez le Hermite qui vient d'apparaître là. Donc Hermite, c'est le plus vieux Blobies, le plus sage, et lui, il est en contact avec la planète Jilutam. Et la planète Jilutam, c'est une planète qui a une âme.
Et donc la planète est en souffrance. Et la planète va envoyer ce signal au vieil ermite. Et Hermite, du coup, va attendre votre venue à vous, les élus. Il va vous briefer, il va vous guider. C'est un peu votre mentor. C'est le maître Yoda du monde des Blobies. Et c'est lui qui va vous confier votre mission, à savoir réunir le peuple Blobies qui est disséminé aux 4 coins de la planète. Donc à partir de là, c'est parti, let's go. Vous allez vivre cette aventure en parcourant tout le monde de Jiluta. Alors, comme on l'a dit, c'est la faune, la flore, il y a tout un bestiaire développé. On peut en montrer quelques-uns rapidement. Tac. Alors, je vais vous montrer, hop, ça là, une petite boule. Alors, attendez, on attend le retour caméra. Voilà. Ça, c'est un crapiz. Donc, c'est une petite boule métallique, vivante, d'accord. Et à l'intérieur de cette petite bestiole, vous avez tout un arsenal de combat. Et donc ça vit en groupe et puis ça vous saute dessus. N'hésite pas à mettre ta main mettre derrière, la main pour faire la mise à jour. Ouais, la mise au point. La mise au point, voilà, mise à jour carrément. Alors je sais pas, voilà. J'en profite pour dire que Marie Moore a dit il y a vraiment une vibe Rayman, je trouve. C'est Ouais. trop mimes. Alors il y a Rayman, en source d'inspiration, je peux vous citer des choses comme Kirby. Les Schtroumpfs également, moi j'aime beaucoup les Schtroumpfs, puis je pense que les Schtroumpfs c'est intergénérationnel maintenant, hein, c'est universel. Donc on va retrouver ce côté un peu communautaire qu'on va avoir dans les Schtroumpfs, on va retrouver un côté un peu plus diversifié quand même que les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs ils sont tous bleus avec les mêmes bonnets, les mêmes fringues. Dans les Blobies, il faut savoir que chaque Blobies est unique. Donc c'est un petit peu une ode à la différence. Dans ce jeu, il y a aussi des valeurs qu'on essaie de transmettre. Bon, on l'a dit, prendre soin de la planète, un message un peu écolo. Faut soigner cette planète qui est en souffrance. Tous les êtres sont interconnectés les uns par rapport aux autres. Et chaque personnage Blobies est unique. Et ça, on va le représenter par sa couleur et par sa coiffure également. Ils sont asexués, il n'y a pas de notion de genre dans les Blobies. La reproduction se fait de manière un petit peu magique, puisque c'est la planète qui va produire à sa surface ce dont elle a besoin pour essayer de maintenir cet écosystème en place. Et donc les Blobies vont naître dans des œufs qui vont apparaître à la surface de l'écorce terrestre. Voilà, et ils sortent de leur œuf. Ils ont déjà leur taille définitive, il n'y a pas de notion non plus d'âge. Ils sortent de l'œuf, ils ont déjà le physique qu'ils vont avoir pendant toute leur vie. Ils ont leurs compétences propres, leur personnalité propre dès le départ, et éventuellement un équipement. Et ouais, ils naissent avec un équipement qui leur appartient et qui font en quelque sorte partie de leur personne. Identité, ouais. De leur identité. Il y a Garius qui dit c'est très, très Michel Ancel. Alors je sais pas, je n'ai pas la ref. Alors je l'ai pas cette ref par contre. Je sais pas qui c'est Michel Ancel. Désolé Garius. Est-ce que tu peux me citer un exemple de ce qu'il a fait ce monsieur Michel Ancel? Est-ce qu'on fait voir d'autres Blobies un petit peu? Ouais, alors bon, on vous en a présenté 2, on va vous en présenter un 3e. J'ai basculé sur la petite caméra là-bas. Alors je vous présente, en plus ils ont des noms, alors... C'est le papa de Rayman. Ah ok, bon effectivement, oui voilà, oui aussi, ouais, carrément, des univers un petit peu comme ça. Donc je vous présente un des Blobies principaux que vous allez pouvoir incarner dès le départ, puisqu'au départ vous allez avoir le choix entre 8 Blobies différents. Ouais, mais là, je pense, ouais. 8 Blobies différents. Là, les 3 que je vous ai montrés pour l'instant, Hero, Jump et donc Hammer, ça fait partie du cast de départ. Et donc lui, vous pouvez le voir, c'est un petit peu le gros costaud de la bande. Voilà, un peu bourru. Et donc ça, c'était sa version initiale. Et maintenant, je vais vous présenter la version mise à jour. Alors, l'éclairage, je le cherche. Tac, voilà. Donc, on a Hammer. Donc là, ça, c'est les 3 qu'on a fait aujourd'hui en pièces acryliques. Et parmi les premières rencontres que vous allez faire, on va vous faire un petit spoil aujourd'hui. Vous avez un Blobies, et vous allez voir, c'est vraiment très stéréotypé, mais l'idée c'est de représenter un peu tous les genres, tous les styles. Donc on retrouve ici Tomahawk, donc ça c'était sa version papier de base. Et voici sa version donc acrylique. Donc Tomahawk fait partie des premiers Blobies que vous allez rencontrer, que vous allez devoir convaincre de vous rejoindre. Bah oui, parce que tous ont aussi une personnalité, je vous l'ai dit, et puis
on va dire des compétences qui vont pouvoir être utiles pour vous, mais ils vont surtout avoir aussi des freins. Certains vont pas vouloir vous rejoindre tout de suite. Alors là, voilà une version, la version 3D. Ça date, hein, je vous dis, ça a plus de 20 ans, donc lui, il avait une mèche ici, mais qui a cassé hein, avec le temps, voilà. Mais bon, c'était les premiers tests. Oups. Alors, juste avant, Marine Moore a fait « Oh, il a l'air énervé, Hammer ». Et Garius dit que c'est beau. Et bonsoir Sylvie, bienvenue à toi. Donc... Bonsoir Sylvie. Donc, ouais, merci pour les retours, ça fait plaisir. Ouais, il était éméché, ouais, c'est ça. Il a été scalpé, je dirais, même pour un Indien. Et pourtant, c'est bizarrement, pour ceux qui me connaissent savent que j'aime pas le vert. Ouais. Mais je crois que c'est... Alors, c'est peut-être pas mon préféré, mais j'aime bien justement son côté énervé de... C'est son côté Village Tatanka. People, c'est son côté indien Village People. Ouais, mais c'est vrai que pour le coup, j'aime pas trop le vert, donc ça me freine un peu. En vrai, ils ont tous un petit quelque chose. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'ils sont tous différents, mais c'est un monde que vous allez découvrir qui est quand même assez uni. Voilà, en fait, c'est ça, hein, on a créé un lore qui est en interconnexion, en interdépendance. Aussi bien donc les Blobies, qui sont les créatures les plus évoluées que vous allez pouvoir découvrir sur la planète, mais il y a aussi donc toute une partie de la faune qu'on va appeler les bestioles. Les bestioles, alors c'est un nom qui fait peut-être un peu moins sympa. Effectivement, c'est des créatures qui vont être un peu hostiles, que vous allez parfois devoir, même souvent, combattre, parce qu'eux, ils vont chercher à se nourrir, et vous pouvez représenter, pour le coup, quelque chose d'assez intéressant pour eux, et donc parfois, il va falloir vous défendre. Alors, je vous ai parlé des crapises, on en parlait tout à l'heure, donc je vous remonte les petits crapises. Donc, en voici un. Pareil, eux, ils ont tous un peu la même tête. Contrairement aux Blobies qui se distinguent dans la diversité, les bestioles, elles ont toutes un petit peu la même tête. Sauf certaines bestioles plus balèzes, parce qu'on a des boss, on a des mini-boss. Et là, je vous présente la crapismère. Alors la crapismère, vous avez vu déjà, elle est assez huge, hein, c'est une belle bête. Si je vous compare la crapismère avec un petit Blobies, voilà, vous voyez un petit peu la différence de gabarit. Elle pond sa progéniture, donc les petits crapis comme ça, elle les pond en quantité. Eux, ils sont chargés de défendre la reine mère, en fait, la crapismère. Donc ça fait partie des bébêtes que vous allez rencontrer assez fréquemment. Mais il y a une autre créature, et je dirais que c'est un peu l'ennemi juré du Blobies. Je vous présente le clapis. Donc on a les crapis, et on a les clapis. Les clapis, c'est ni plus ni moins que des pièges à loup sur pattes, hein, avec des grandes mâchoires. Là, vous avez une version donc acrylique encore. Deuxième version acrylique, cette fois-ci avec la gueule ouverte. Voilà. Et donc, si je vous montre quelques exemples de choses faites à l'époque, on était vraiment parti sur représenter les différentes postures de clapis. Voilà, un qui est en train de bondir sur sa proie. Hein, on imagine bien qu'il vous attend en embuscade derrière des buissons. Je pense que tu peux reculer un petit peu, ils devraient voir quand même. Ok, et on va le faire d'ici, et si je le fais d'ici, tac, voyons voir. Est-ce que... Il y a un petit décalage caméra, voilà. Bon, lui, par exemple, il est en pleine attente, hein, que ça lui tombe dans le bec. Ouais, voilà. Voilà, bon, je ne vais pas vous montrer toutes les illustrations. Là, l'idée, c'est de se concentrer déjà sur quelques pièces principales. Je vais vous montrer quelques autres créatures. On a vu les crapis, on a vu les clapis. Je vous présente les rapis. Les rapis, c'est des scies circulaires. Alors, ça, c'est des animaux solitaires. Voilà, vous allez les rencontrer parce que c'est très territorial. Et même entre eux, ils se mettent sur la tronche. Et donc, comme ça, chaque créature va avoir un comportement qui lui est propre. Un petit peu, voilà, encore une fois, je vous parlais de jeu de rôle, ce qui fait que on va savoir exactement comment il se comporte, et plus vous allez connaître le lore, et plus ça va être utile pour savoir comment gérer les adversaires. Alors, je reviens vers nous, 2 minutes. Marie Moore, oui, c'est un jeu de plateau. Guillaume va l'expliquer. Ça sera un jeu avec différents plateaux.
Je pense que là, il finit de présenter les dernières 2-3 petites bestioles qu'il a encore à présentable aujourd'hui et de prêtes à présenter. Et après, il vous expliquera le gameplay et aussi le monde, parce que tu as expliqué la planète, mais tu n'as pas expliqué ce qu'elle avait comme particularité, la planète. Elle a une âme, mais au-delà de ça, sa forme, tout ça, il y a un intérêt aussi avec le dôme et tout. Ouais. Donc je laisse finir, mais on arrive au gameplay juste après, Marie-Moi. Alors, donc voilà, vous avez vu, voilà, je ne vais pas vous présenter toutes les bestioles. En plus, l'intérêt, c'est que vous les découvriez par vous-même, puisque le jeu va être conçu comme une boîte que vous allez ouvrir. Vous voyez un calendrier de l'Avent, et vous ouvrez, normalement, vous ouvrez pas tout d'un coup le calendrier de l'Avent, vous les ouvrez une par une les cases. Là, ça va être la même chose, ça va être progressif, un peu comme dans un jeu vidéo où il faut d'abord terminer un niveau pour pouvoir passer au suivant et découvrir de nouvelles choses, débloquer de nouvelles compétences, etc. Et là, l'idée, ça va être la même chose. Vous allez avoir une grande boîte avec plein de petits compartiments que vous serez autorisé à découvrir au fur et à mesure. Donc effectivement, des environnements. Jean-François nous a parlé des plateaux. On peut en montrer quelques-uns, sachant que ce sont des versions, encore une fois, je l'ai dit, alors pour ceux qui nous rejoignent, c'est un jeu qui a été créé il y a longtemps et qui est simplement aujourd'hui produit. Mais donc voilà une version prototype. Ici. Ah, attends. Tac. Je profite pour une fois que je peux utiliser mon Stream Deck. Ça fonctionne là du coup? Oui, ça y est. Ok. Toi, voilà. excusez-nous, fie-toi à ce que tu vois en face de toi. Ok, ça marche. On ne te regarde pas ici. Donc voilà, on a des plateaux tout simples, encore une fois c'était du canson à l'époque. Certains forment des coudes, on a des terrains plus ou moins élargis. Et là typiquement on va être sur un sol de forêt, de petits chemins. Au début c'est très champêtre et puis très vite on va glisser vers des choses peut-être un peu plus ardues. On va avoir de la glace, de la neige. On retrouve encore une fois des choses très classique finalement, des grottes, de la lave, du désert. C'est un peu un voyage, hein. Vous allez voyager avec les Blobies. Et la flore va également évoluer au fur et à mesure, et donc le bestiaire aussi. Donc Jean-François voulait que je vous parle de la planète. Donc effectivement, je l'ai dit, on est sur une planète qui s'appelle Jilutam. C'est une planète qui n'est pas comme la nôtre, c'est pas une planète qui forme un globe, ça va plutôt être un cône. D'accord. Et tout se passe à la surface. Je suis pas platiste, hein, attention. Mais dans les Blobies, ça se passe comme ça. Tout se passe à la surface et il n'y a pas de notion de climat en fonction, proche d'un soleil ou autre, etc. En fait, vous avez des zones où il fera toujours nuit, des zones où il fera toujours chaud, des zones où il fera toujours froid. Et en fait, la planète est recouverte par un dôme, un peu comme une atmosphère, et qui va également influer sur le ciel, par exemple. Donc en fonction de l'endroit où vous êtes sur la planète, vous verrez parfois un ciel, c'est très psychédélique, hein. Vous verrez parfois un ciel, jeu de plateau, platiste, évidemment. Donc parfois, majoritairement, vous allez avoir un ciel plutôt jaune. Chez les Blobies, c'est ce que vous voyez sur le layer qui a été fait par Jean-François. Mais voilà, en fonction de certaines zones, vous allez avoir un ciel qui va être violet, par exemple. Un cornet de glace, Marie-Moi. Donc oui, non, c'est très coloré, hein, c'est sûr. C'est très très coloré. Que dire d'autre sur la planète? Qu'est-ce que tu voulais qu'on mette en avant? Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que le dôme qui la recouvre, c'est un peu comme des vitraux. Un kaléidoscope. Ouais, comme c'est des ça, vitraux. comme des vitraux. Ouais. Et suivant où on se positionne sur la planète, la lumière du soleil réagira différemment suivant les vitraux, quoi. Et voilà. Et puis on va avancer vers certains domaines, certains univers, plus l'ambiance va être un peu plus sombre ou parfois beaucoup plus claire. Voilà, donc ça va être intéressant aussi à découvrir. C'est des ambiances vraiment différentes. Encore une fois, Salut, l'idée White. c'est de voyager, de vivre une aventure assez riche. Et donc on est sur un jeu au long cours. Donc c'est un jeu de plateau, on va jouer avec des figurines, on va jouer avec des plateaux, il y a des cases, voilà, vous avez pu le voir. Chaque joueur va avoir également une feuille d'aventure. Alors là je vous présente également, ça c'est quelque chose donc, qui a été fait à l'époque, hein. Elle va être révisée complètement, redesignée, et puis surtout en couleur très certainement. Je vais la montrer peut-être un peu plus ici. Attends, je vais changer la cam. Tac.
Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette feuille d'aventure? Vous allez mettre votre nom de joueur, hein, évidemment, c'est plus sympa parce que comme c'est un jeu narratif et chaque partie raconte un épisode, c'est bien de pouvoir conserver une trace de son évolution. Le nom du Blobies que vous avez joué, et puis vous pouvez changer d'une partie à l'autre en fonction de ceux que vous allez débloquer. Ici, bon, je pense que vous l'avez deviné, PV ça parle aux gens qui ont l'habitude, c'est point de vie, hein, tout simplement, c'est la santé de votre Blobies avec des petits cœurs. Ici, c'était une zone dans laquelle vous pouviez collectionner des objets que vous retrouvez au fur et à mesure. On a également donc les familiers, parce que dans ce jeu, comme c'est tout mignon, on peut aussi adopter des petites bébêtes qui vont vous accompagner. Et une particularité du Blobies, c'est son estomac. L'estomac, ça peut faire office d'inventaire et de garde-manger en même temps. C'est comme un gros sac. Ils n'ont pas de sac, eux, pour transporter leur matériel. Ils mettent tout dans leur ventre. Et notamment un fruit qui s'appelle la mangola, qui pousse que sur leur planète et qui constitue leur source d'alimentation principale. La mangola et ses dérivés, les graines, les jus de mangola, bref, vous allez dans ce jeu pouvoir aussi faire de l'agriculture. S'il y a des gens parmi vous qui aiment des jeux comme, je pense à Animal Crossing par exemple, voilà, ça va être aussi ça. Vous allez créer votre petit village de Blobies au fur et à mesure que vous allez réussir à les rassembler. Entre chaque aventure, vous pourrez un peu faire office de checkpoint et puis essayer de faire de l'agriculture, faire pousser des fruits pour vous stuffer pour la prochaine partie. Est-ce que je prends le relais un petit peu là? Comme ça te laisse le temps de boire un petit peu d'eau. Ça, c'est une bonne idée. Elle est là. Il fait chaud dans ce studio. Oui, c'est ça, il fait chaud dans ce studio. Puis comme tu parles beaucoup, c'est de la part de ma nièce qui t'a dit de boire. Parce qu'en fait, dans les lives, ils peuvent déclencher des actions avec leur point de chaîne. Et une des actions que j'ai dans les points de chaîne, c'est de boire. Ah, ok, vas-y, à la vôtre. Merci de penser à ma santé. Donc moi, là je peux entre guillemets prendre un peu le relais parce que quand Guillaume a commencé à me présenter tout le matériel qu'il y avait et tout ce qu'il avait déjà produit, on a repris les choses une par une et comme il vous a parlé, par exemple là les PV c'est des points de vie et les points de vie au départ Guillaume avait forcément à l'époque il n'y avait pas toutes les technologies qu'on a aujourd'hui à notre disposition, il avait acheté des petits cœurs. Alors moi je vais pas être, je te propose de les montrer. Je sais pas si ça va être très visible. Et Guillaume avait acheté ces petits cœurs dans une foire à tout, pas une foire à tout, ouais, une foire fouille, je sais plus. C'était mignon, voilà. Voilà, donc en effet, c'était mignon pour l'époque. On pouvait faire pas mal de choses avec. Mais aujourd'hui, comme vous savez, moi j'ai la possibilité de faire pas mal de choses avec mes machines, dont mes découpeuses laser. Et avec mes découpeuses laser, on a décidé de faire un petit cœur. Alors, Guillaume va vous le montrer, parce que comme il est à côté de la petite webcam, voilà. Carrément, on va découper nous-mêmes nos propres cœurs dans de l'acrylique pailleté. Alors, je sais que sur le live, il y a des fans de paillettes. Et ben là, les petits cœurs vont être plein de paillettes. Ouais, ça scintille. Je sais pas si voilà. vous voyez là à l'image, mais ça scintille beaucoup. Ouais, je sais pas si ça se voit en fait, j'arrive pas à bien... Non mais ça brille. Mais alors peut-être que là on va essayer de se mettre là, peut-être que sur cette caméra-là. Vas-y, ouais. Ah oui, peut-être, je pense que tu seras mieux au niveau éclairage. Alors on va essayer, le temps d'avoir le retour, parce que là-bas c'est vraiment tout petit. Je vois pas, mais vous allez voir, en effet ça scintille de mille feux. Alors pour le voir plus facilement, ce qu'il faudra savoir, ça je peux le spoil, hein. Ouais, tu peux, les Blobies, durant leur quête, on le voit. Durant leur quête, auront la possibilité, forcément ils auront perdu des points de vie, donc à un moment donné, il faudra bien qu'ils essayent d'en regagner, et ils auront des sources de points de vie où ils pourront refaire le plein. Donc là, on voilà une, il n'y en aura qu'une dans la boîte de jeu, mais peut-être qu'ils la rencontreront plusieurs fois, à voir. C'est ça. Et donc celle-ci, elle est, les Blobies s'en approcheront, j'imagine, et un petit plouf, et ça va mieux. Et ça va beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est par exemple, on voit. C'est par exemple ce que moi j'apporte à Guillaume en termes de technicité et de connaissances graphiques et
et artistique. C'est, moi je connais les matières, je sais quelles matières on peut utiliser, donc on se met d'accord par exemple sur ce genre de graphisme. Et de fourniture. Et de fourniture, je sais où trouver, j'ai les machines, j'ai techniquement et après même au niveau graphique, je sais comment faire pour faire les choses. On peut parler de cela? Bah justement, ouais, je vais faire la petite transition avec, dans le lore des Blobies, les éléments jouent aussi un rôle important. Je vous disais, il faut appréhender son environnement. Je dis juste à Emma, bonne soirée, bonne nuit Emma. Bisous. Et elle répond, et elle dit Blobies c'est bien. Ok, c'est gentil. Merci Emma. Donc effectivement, dans les Blobies, je vous le disais, plus vous connaissez, plus vous avancez dans l'histoire, plus vous allez découvrir des choses et plus vous allez maîtriser aussi la connaissance de l'environnement. On a parlé des bestioles tout à l'heure. Les éléments jouent un rôle important. Et quand je dis les éléments, on n'est pas sur la même planète que la Terre, donc vous allez retrouver certains éléments comme l'eau, le sable, ça va être des choses que vous allez croiser, la glace, mais ils n'auront pas exactement les mêmes propriétés que les éléments chez nous. Donc il va falloir là aussi les découvrir. Et donc, on avait besoin de faire des petits tokens pour représenter ces éléments. Et là, Jean-François, effectivement, a apporté une aide assez précieuse. Alors, c'est marrant, c'est marrant parce que tu dis Jean-François et en fait... Personne en général, tout le monde m'appelle qui. Oh, j'ai donné son vrai prénom. Non, ils le savent. Oh là là. Ils le savent, mais c'est vrai que c'est rigolo. Et donc, du coup, voilà, dans un des pions sur lequel on a travaillé, c'est l'élément eau. Alors, celui-ci, il a été plutôt facile à travailler puisque l'acrylique est déjà coulé de cette façon où il est texturé comme de l'eau qui des remous. Voilà. Ouais. Il y a des remous de petites vaguelettes. Et donc, du coup, là, on a juste à découper cet acrylique-là en rond. Donc, ça, c'est la partie, on va dire, facile. Pour la glace, par exemple, on a un acrylique. Aussi, c'est un jeu sensoriel. En termes de toucher, oui, ça va être assez sensoriel parce que vous allez avoir plein de matières différentes et ouais. c'est pas que le toucher. Vous allez voir, là justement, il est en train de présenter la glace et je te laisse expliquer les propriétés de ce jeton. La glace, au-delà du côté touché, parce que le flocon de neige que vous voyez, il est gravé. Mais c'est par exemple alors je sais pas si on va peut-être pas là. Non, on va pas le voir. Mais cet acrylique là et celle-ci sont phosphorescentes. Voilà, j'ai un doute sur le terme. Phosphorescentes, c'est-à-dire que dès que vous allez les mettre dans le noir, elles vont s'allumer, elles vont scintiller. Et donc là, ici, c'est la glace. Ici, c'est la glu. Donc, c'est pareil. Graphiquement, on s'est mis d'accord sur comment on grave, quel design on leur donne. Donc ça, c'est ma partie de travail. Montre la lave. La lave, c'est joli aussi. Je finis d'abord par le sable. Pour le coup. Le sable ici, donc c'est pareil, c'est de l'acrylique, hein, c'est vraiment des plaques d'acrylique et nous on a prévu le design, donc on grave et derrière la gravure c'est aussi là où on a un travail artisanal et on le fait nous-mêmes, c'est que derrière il y a un petit coup de lavis de peinture à donner, que vous avez vu le blanc il n'est pas naturel, c'est de la peinture qu'on remet dans les creux et qu'on essuie et qu'on protège. Là c'est la même chose, le sable si on regarde bien il est gris. Dans les trous, ils sont gris, donc c'est pour donner de la texture, du relief au jeton. Et le dernier, je ne sais pas si à l'écran on va bien voir, c'est de la lave. C'est pareil, c'est gravé et ensuite dans chaque interstice créé, on met un coup de feutre Posca. Alors je sais pas si on le voit bien. Translucide pour un effet brillant aussi. Voilà. Pour un effet aussi différent par rapport aux autres qui sont plutôt opaques. Celui-ci est vraiment translucide. Certains font plus verre dépoli. Là, on va être sur vraiment du verre façon vitrail plus transparent. Ouais. Et on en a du opaque. On a un autre puits, il est où il est resté dans la petite boîte. Alors, puisqu'on en est aux boîtes, on montre aussi, c'est une partie de ton travail importante. J'allais parler de ça. Alors vas-y, fais ça. Et par contre, je veux bien un là-bas. Le avant, le après. Allez, le avant, le après. Merci Marie-Moi. Marie-Moi nous dit GG. Ok, gentil. Alors là, je vais peut-être me tromper dans la prononciation. Je lui apprends à parler Blobies, parce que des fois il fait des fautes le gars, il sait pas encore parler Blobies. Mon préféré. Ces petits Blobies, ils ont, comme tout le monde, besoin de manger quand même.
Et ils mangent ce qu'on appelle des mangolas. Oh. Ça rentre. Excellent. Ça rentre. Des mangolas, c'est des petits fruits rouges. Alors, là, vous avez Le fruit d'origine, la le version fruit d'origine, la d'origine. version d'origine, voilà. Donc c'est une petite perle de bois. Que j'avais peinte à l'époque. Voilà, J'ai et- inséré un petit cure-dent, j'ai coupé pour faire on va dire le point d'attache, la queue. J'avais mis un petit coup de peinture verte et puis hop, c'est parti. On avait des petites mangolas que les joueurs pouvaient collectionner et emmagasiner. Voilà. En sachant qu'il y en a quand même pas mal dans une boîte. Ouais, il y en a 30 par boîte. Donc quand Ouais. un des premiers sujets, quand on a discuté de ma partie à moi, ça a été ces petits mangolas, on en fait quoi? Et on les fait comment? Donc on a eu plusieurs forcément propositions. On s'est dit on rachète des perles de bois et on refait la même chose. En- Pour l'époque c'était bien, mais maintenant on veut quelque chose encore d'une meilleure qualité, que ça soit aussi pas assez commercial. Donc on veut vendre vraiment des produits finis. Donc on s'est dit non, on peut pas retourner sur de la perle de bois, c'est pas possible. Alors la perle de bois en elle-même c'était pas le problème, c'était la partie queue du fruit qui ne collait pas. Donc Guillaume me fait à ce moment-là pourquoi pas faire de l'impression 3D. Comme je vous ai dit, c'est 30 fruits dans une boîte. Oui, je déconseille au moins de 3 ans, Marie-Moi, tout à fait. Oui, vaut mieux. Donc, impression 3D. On est plus sur du 8 ans, 8 ans et plus. Même au niveau du gameplay, de la difficulté, etc. Voilà. C'est des parties qui peuvent durer. C'est en moyenne, on est entre 1 heure et 2 heures la partie quand même. Hein. Je vous ai dit, ça raconte une histoire. Donc il y a 13 scénarios prévus dans la boîte. Donc effectivement, vous n'allez pas embarquer des tout petits. Faut tenir aussi. Voilà. Fin de la parenthèse. Non, mais il n'y a pas de souci. Je laisse reprendre. Et donc, du coup, impression 3D en résine et tout, je fais non, ça va être compliqué parce que ça fait beaucoup de travail d'impression, de post-traitement, de peinture, de protection. Et vous allez voir la solution qui a été proposée pour gagner du temps. Vous allez voir, c'est magique. Alors, C'est magique. paradoxalement, on va quand même gagner du temps. Mais c'est pas nous qui allons la fabriquer. Pour le coup, on a fait intervenir quelqu'un. Voilà, c'est ça. On va faire intervenir quelqu'un. Alors, quelqu'un que vous connaissez pas encore, mais que je vais vous présenter bientôt, je pense. Parce la personne travaille sur un projet et pour l'instant, j'en parle pas, mais je pense que très, très, très rapidement, on va pouvoir communiquer dessus. Mais moi, j'avais proposé de la pâte Fimo. J'y ai joué vers mes 6 ans, il me semble. Donc, Joe, tu connais. Ouais, bah oui, je vois très bien qui c'est. Ah bah, je sais pas, moi. Si, oui, mais après accompagné, voilà, quand on est accompagné d'un adulte, on peut en effet t'embarquer, mais pour des enfants qui jouent en totale autonomie, pas avant 8 ans. Voilà. Et donc, du coup, je reviens à mes petits fruits. Voilà, ça c'est la version. Alors, c'est pas la version finale, la vraie version, parce que ici c'était la première essai. Le premier essai qui était très bien. Au niveau de la modélisation, on est content. Au niveau du modelage, parce qu'on n'est plus dans la modélisation, on est dans du modelage, parce que c'est de la pâte Fimo. Avec des petits doigts. Avec la petite attache, queue, voilà. la petite attache verte. La seule chose qu'on a changé depuis, c'est la couleur de l'attache et le rouge, je crois qu'il y a un petit Non, peu... c'est le même uniquement rouge. le rouge est resté le même. La Donc. couleur du fruit reste le même, c'est un rouge bien vif. Par contre, comme on est dans des couleurs flashy, on trouvait que le vert, il faisait un peu trop tomate ou pomme. Et donc là, on est parti sur un feuillage vert pétant. Voilà. Donc là, c'est que de la pâte Fimo, modelée à la main. Et normalement, si tout se passe bien, si le Ulule fonctionne bien, ça sera un des paliers à débloquer pour la boîte finale. Ouais, tout Sinon, à fait. ça sera de base, ça sera en carton. Mais nous, notre objectif, ce qu'on aimerait vraiment, c'est de pouvoir les faire tous en pâte Fimo. Ouais. Parce Et que on parlait du côté sensoriel et du côté artisanal. Si vous couplez les deux, vous vous retrouvez finalement à la fin avec un jeu unique. Chaque exemplaire, même chaque mangola, chaque petit pion comme ça sera vraiment
différents. Et c'est ce qu'on aime bien aussi, qu'il y ait des sensations, qu'il y ait ce côté-là un peu précieux quand même, parce qu'on essaye aussi de diversifier les matériaux pour que vous ayez quelque chose à la fin qui soit très complet et qui sorte de ce que vous allez retrouver dans la filière classique. Voilà. Un jeu comme ça à fabriquer en usine, enfin aucun éditeur ne serait prêt à partir sur autant de matières, autant de formes, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Oui, puis c'est un challenge aussi pour nous de trouver des formes différentes, des matières différentes, des solutions aussi viables dans le processus de création et de mise en place du projet, quoi. Ouais. C'est ce qui nous challenge aussi, c'est ce qui nous intéresse autant. Ah bah oui, ça nous plaît évidemment. Il y a le côté défi, effectivement. Voilà. Est-ce que... ça c'est non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci, parce qu'il a des petits pôles, il y en a partout. Ça, est-ce que tu en parles? Parce que c'est quand même... Non? Ouais, est-ce qu'on en parle maintenant de ça? Non, bah non, alors. Je sais pas. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore travaillé. Que moi, je veux travailler. Moi, j'ai envie de parler de la boîte, moi. J'ai envie de parler du packaging, parce que c'est aussi une grosse partie qui te concerne, et j'aimerais bien que tu puisses le présenter maintenant. On vous disait, on veut pas des choses classiques, on veut quelque chose d'assez beau. C'est un objet de collection, ce sera du tirage limité. On est parti pour l'instant sur une quantité à 250 exemplaires et numéroté. Donc ce sera vraiment collector. Il y aura probablement pas de retirage derrière, parce que ça va être un gros effort déjà en termes de production. On vous l'a dit, il y a beaucoup de choses qui sont faites à la main. Ça sera du stockage aussi. Faut imaginer tous ces matériaux, avant de les avoir en pièces détachées, on les reçoit aussi en gros volume. Donc voilà, probablement que ce sera un one-shot. C'est même sûr. Et après, ce sera peut-être sur des accessoires. On verra par la suite. On réfléchit encore à tout ça. Mais sur le jeu lui-même, en effet, je pense qu'on sera... L'idée, c'est voilà, on est édition limitée. On le book. En tout cas, pas dans cette forme-là, avec autant d'accessoires, autant de packaging aussi travaillé et tout. Non, là, il y aura une occasion, ce sera un rendez-vous. Alors, on peut le dire, a priori, donc un financement participatif, on va le tenter comme ça. Sur Ulule, parce qu'on aime bien le local, et Ulule, c'est une plateforme française, pour le coup. C'est d'ailleurs là-dessus que j'ai pu sortir la dernière extension de Fou de l'Arène, le jeu qu'on vous a présenté au départ, mon premier jeu auto-édité. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on connaît et sur lequel on va pouvoir bosser. Et donc c'est ce financement participatif qui se déroulerait, on avait dit, en mars. Mars, je crois, de souvenir, ouais. Mars, on serait sur 1 mois et demi probablement de campagne pour réunir les fonds qui nous permettraient de lancer donc la production. Et comme on l'a dit, l'objectif c'est d'avoir nos exemplaires prêts à être livrés pour juin 2026. Voilà, comme ça vous avez un petit peu la timeline aussi. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir les premières boîtes disponibles pour la Nantes Maker Campus de 2026. Ouais, c'est ça. C'est un peu le challenge. Pour l'anniversaire des 10 ans. Voilà, c'est ça. Et donc, on en vient au packaging. Comme on voulait des matériaux... Avant le packaging, on va parler peut-être, parce que du coup, comme ça va être en lien avec... Ouais, vas-y, t'as raison. Non, mais si. J'ai toujours raison. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, mais bon, vas-y. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils ne me voient pas forcément toujours comme ça. En général, je suis plutôt posé. Oh non, c'est un gros déglingo. C'est un gros déglingo. Attendez, je réponds à Gaius, ça sera facile à ranger, on va y répondre dans quelques instants. C'est un gros point positif de pouvoir proposer des créations uniques dans le jeu. En effet, on est complètement en partie là-dessus. C'est notre philosophie. Ouais. C'est notre philosophie. On peut le dire ça, dans la production du jeu de société, on voudrait être à 90% en fabrication directe. C'est-à-dire qu'on voudrait fabriquer nous-mêmes à 90% le jeu. On est presque même sur du 95%. Il y a une piste. Ouais. Il y a un truc qui pourrait se débloquer pour qu'on soit pratiquement à 100% de fabrication maison. La seule chose qu'on ne pourra pas faire, c'est l'impression papier, parce qu'il y aura un livret de règles, il y a l'impression des... 3 livrets, il y aura 3 livrets. 3 livrets de un règles. Livre de règles, un livre d'aventure avec les scénarios, les maps, etc., les 13 scénarios, et un livre sur le lore, pour bien connaître le bestiaire, et puis vraiment pour vous immerger complètement. Voilà, donc ça fera 3 bouquins qui seront dans la grande boîte. Donc tout ce qui est partie impression, ça malheureusement, je vais pas vouloir faire beaucoup de choses, ça je pourrais pas.
Mais voilà, il y a des choses où potentiellement on se dit ah ça c'est possible, pourquoi pas. C'est pas encore sûr, mais Bon, allez, 96%, vous pouvez y arriver. ouais, Oui. oui, on en sera peut-être pas loin. Peut-être pas Ouais, sur non. ce jeu-là, peut-être sur un autre projet. On Pour verra. l'instant, on se refuse pas d'y croire. Voilà. Un autre. Alors, moi, le gros défi pour moi, surtout sur ce projet des Blobbies, c'est alors, une idée du coup que je mette de côté maintenant. Oui, Commence à mettre de côté. commencer tous à mettre de Parce côté. que clairement, bah, vous l'avez vu, c'est un jeu qui est complètement hors norme en termes de matériaux, en termes de. On n'a pas parlé du gameplay et de la rejouabilité, mais il y a des choses aussi qui sont en cours. Où je développe par rapport à ce que j'avais déjà fait, qui était une base déjà solide au départ, mais on rajoute du mode de jeu aussi. Bref, vous aurez quand même une belle boîte à outils. Donc oui, c'est sûr qu'au niveau budget, vous n'allez pas être dans quelque chose... voilà, On c'est peut pas... le dire. Hein. Moi, on a un plafond, on a un plafond. Voilà, très honnêtement, on va le dire parce il faut que les gens le sachent. Mm. Actuellement, on est au maximum sur 250 € le jeu. Et on parle juste uniquement du jeu. Mais qui va. On vous a pas encore parlé du packaging, mais le packaging aussi, c'est pareil, c'est du fabriqué maison. Voilà, il y a. Et déjà, une partie, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'une partie de ce que vous nous a montré là, c'est même pas Même pas un dixième. encore moins qu'un dixième. Voilà, de ce qu'il va y avoir dans la boîte de base. On vous vend un monde en fait, un monde ouvert dans lequel vous allez pouvoir vous balader, voilà, et vivre des aventures de dingue. C'est complètement interactif. C'est comme une série Netflix ou je ne sais quoi. C'est quelque chose dans lequel vous allez être totalement plongé. Voilà. Et c'est, oui, tout à fait, Marine c'est artisanal, je vous dis, à 80, pour l'instant on est à 90%. Artisanal et local. Effectivement, on pourrait aller chercher en Chine ou délocaliser. D'ailleurs, dans le monde du jeu de société aujourd'hui, c'est pas fabriqué en France. Faut pas se leurrer. C'est importé. Beaucoup de Chine, un peu de Pologne aussi. On arrive à travailler avec la Pologne là-dessus, mais c'est pas en France. Donc oui, le local, c'est aussi une démarche qu'on défend avec qui on souhaite. Ouais, t'as vu, j'ai pas dit Jean-François, c'est bien ou pas? D'ailleurs, C'est bien. ça Toi, t'as rentre. bien dit Mangola, et moi, j'ai bien dit qui? C'est bien? C'est bien, c'est Ah, c'est bien. Donc oui, voilà, tout ça, c'est une démarche, c'est des valeurs aussi qu'on défend, donc, et puis de la quantité limitée, artisanale et série limitée. Donc oui, Voilà. il y a un côté collector, comme on le disait. La seule entreprise qui est un peu loin de nous, mais qui reste en France, c'est les personnes qui nous font les personnages à l'acrylique, qui sont de quelle région? Alors pour l'instant, on travaille avec, je vais les citer, j'aime bien citer les fournisseurs, c'est normal. Donc c'est Créaludis, voilà, Stéphane de Créaludis, qui est situé en Auvergne, et donc comme je le disais, qui a fait tous les pions acryliques, toutes les pièces en acrylique pour mon jeu précédent, Fou de la Reine. Donc ceux qui ont déjà pu voir le jeu ou qui ont la chance de le posséder, vous pouvez voir que c'est quand même du beau matériel, durable, qualitatif, enfin voilà, ça claque. On n'est pas dans le petit pion en carton qu'on va retrouver dans la plupart des jeux. Donc voilà, en effet, là justement on allait vous présenter une autre partie du projet, c'est que là on vous parle du jeu, des figurines en acrylique, donc ces belles figurines en acrylique qui sont déjà très très belles, qui seront toutes fournies dans la boîte de base, mais on s'est dit bah pourquoi pas essayer de proposer un peu plus loin, un peu plus. On est des fous, on l'a dit, on l'a dit. Et alors là c'est pour moi mon gros défi du projet surtout. C'est ces petits personnages là, c'est de les modéliser en 3D. Alors, je sais pas si vous le voyez, ouais. Le petit héros, mais tous les Blobbies, le projet c'est de les modéliser en 3D, de les imprimer en 3D sous deux formes différentes, impression en filament multicouleur direct, c'est-à-dire que l'imprimante les imprime aux bonnes couleurs tout de suite. Donc ça, c'est déjà la modélisation, c'est un défi pour moi parce que je ne sais pas modéliser. Je ne sais toujours pas modéliser, il faut vraiment que je m'y mette. Il apprend vite. J'ai déjà vu à l'œuvre, il apprend très vite. Vous voyez le micro au début? Finalement, on est bon là avec le son. Il apprend vite, je vous le dis, moi.
Donc l'impression multicouleur. Et pour aller encore plus loin dans le défi... alors, Question de Artipic, impression multicouleur. Oui, c'est impression multicouleur. C'est vrai que, pour citer, l'objectif, c'est d'avoir une Bamboulab 12, 8, 16 couleurs peut-être. Et de pouvoir mettre les couleurs qu'on veut. Bamboulab, c'est le nom de la marque. De l'imprimante. C'est pas les gâteaux qu'on mangeait dans les années 80 Non. et qui posaient des problèmes, voilà. Non, c'est la marque, C'est la marque d'imprimante Bamboulab. Voilà. Non, je le recadre un peu, sinon... Et niveau couleur, vous trouvez les gammes. On a commencé à regarder, on n'a pas encore commandé des échantillons. Par exemple, encore un... Vous connaissez la marque? Les makers connaissent la marque. Moi, j'ai des marques et on a une piste. Alors, ça sera pas pour toutes les couleurs parce qu'ils fabriquent pas toutes les couleurs, mais peut-être que pour certains Bleubies, on pourra faire appel à une marque qui est locale, puisqu'on a une marque qui est à 30 minutes de chez moi, voilà, en voiture, à côté d'Ifto, et qui recycle, qui refait voilà des filaments à partir de recyclage. Alors ça et peut paraître bizarre. Matériaux naturels. Tenez-vous bien. Les filaments sont faits à partir de coquilles d'huîtres, de moules, de café. Ils font des trucs de fou. Il y avait pas bière aussi? Oui, je crois qu'il y avait aussi à partir de bière. Ouais. Donc voilà, c'est pas une blague, c'est réel. Donc effectivement, c'est pas pour les enfants. C'est un jeu qu'on peut, qu'on peut manger. Non, voilà, oui, et nous on aime bien ce côté-là justement. Encore une fois, s'interroger sur le sourcing des matériaux, essayer de trouver local et puis naturel le plus possible. Même si voilà, l'acrylique c'est pas naturel, mais c'est durable. C'est quelque chose normalement qui va pas s'abîmer. Voilà, c'est quelque chose de définitif. C'est ça, le premier jeu qui va vous rappeler le bord de mer, c'est ça. Alors ça ne sentira pas l'huître, hein, je vous rassure aussi, quand vous ouvrirez la boîte, il n'y aura pas, odeur de café, c'est pas les bonbons comme dans Harry Potter, là, tu sais, non, tu tombes sur un truc à la crotte de nez, je sais pas quoi. Non, n'inquiétez pas, ça sera propre. Ben voilà, bon ça c'est encore, voilà, tout ce qui est filament, on a commencé à regarder, mais on n'a pas encore déterminé les couleurs, parce que le nombre de Bleubies, on est sur 9x4, 36, on est sur 36 Bleubies. Ouais. Donc 36 Bleubies. Il y en a 36 à rencontrer, vous vous rendez compte un peu? De couleurs différentes, Alors, forcément, on va pas avoir, si on a 4 personnages qui portent du rose, même si c'est aux cheveux, l'arme et tout, on va pas forcément utiliser 4 roses différents. 4000 nuances, 4000 nuances, mais on va essayer quand même sur... Alors, on va y venir, White. Mais on va essayer peut-être sur la totalité d'utiliser deux roses différents pour essayer aussi économiser la matière et puis mais en même temps d'essayer d'avoir des choses variées et intéressantes visuellement. Alors ça c'est pour la partie une filament. Première version de figurine. On a bien dit qu'il y en avait 2 en préambule. Là il vous a parlé de la partie filament avec les couleurs qui sortent de la machine où il n'y a pas de retouche à faire. Il y a juste les supports enlevés, tout ça. Voilà. Maintenant. Qui sera limité. Qui sera limité, mais pas à 250 exemplaires. Ouais. On a dit, alors ça sera 4 lots de 9 Bleubies vendus. On a dit, je crois, donc ça répond à White qui pose la question 36 par boîte. Non. Dans la boîte, vous aurez les 36 en acrylique, comme ça. Dans la boîte de jeu. Ça, vous les avez, oui. Le jeu, il est vendu complet, il est vendu entièrement jouable. Vous avez tout ce qu'il faut dedans. Les versions 3D, les versions imprimées en 3D, c'est-à-dire des figurines qui se rapprocheraient finalement de ce qu'on vous a montré. Alors, je vais vous en montrer un nouveau, tiens. Celui-ci, en général, il a beaucoup de succès. Tac. Il est très apprécié, celui-ci. Il s'appelle Shuriken. Et lui, c'est un spécialiste de la distance, du combat à distance. Il envoie ses petites étoiles, voilà. Donc, les personnages comme ça en 3D, ça sera ce qu'on appelle communément un add-on, un ajout. Pendant le financement participatif, si vous avez envie d'upgrader votre jeu parce que vous trouvez qu'il n'est pas encore suffisamment blindé et luxe, etc., et que vous voulez pousser le vice jusqu'au bout, vous pourrez remplacer les pions en acrylique, qui sont déjà bien finis, par ce genre de petites bébêtes en couleur. Et donc, comme on est complètement malade, on a prévu de faire 2 variantes. La variante que vient de vous présenter Jean-François, qui sont les Snorky, la version donc filament directement en couleur, et la version
résine. Ouais. Mais la version résine, pâte à la main. Pinte à la main, les gars. Pinte à la main. Alors là, c'est facile, c'est 25 boîtes de chaque. Voilà, là, ce sera du ultra limité parce que sinon, on dort plus, en fait. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe hein il est chou, il rit et il est chouette, ce personnage. Mon chouchou. À cause mon chouchou, c'est Shuriken. Ouais, il y en a plein qui l'aiment, hein, ce petit Shuriken. Mais c'est vrai qu'il est mimi. Hein. Et il y a un petit côté dans South Park, Kenny. Vous avez vu, quand il porte une capuche, on voit jamais sa bouche. Lui, c'est pareil, en fait. Il a ce côté... Il est pas muet, hein, mais on pourrait croire. Donc voilà, il y aura 25 boîtes, des 25 x 4 boîtes d'impression de personnages, résine et pâte à la main. Ouais. Par nous deux, je pense, parce que là, moi, on va s'y mettre à deux. tout seul, je m'en sortirai pas. Parce que là, il y a vraiment du boulot. Et on en revient donc au packaging. Tous ces petits personnages-là vont être livrés forcément dans un petit packaging qui se doit d'être à la hauteur du travail qu'on aura fourni avant. Ah oui. Et ce packaging, il va être fait en bois. Par monsieur qui On monte le premier modèle d'abord. Vas-y, il y a déjà eu des tests. Il y a déjà eu 3 tests de fait. Comme vous savez, j'ai une découpeuse laser. Ça en fait du personnage, ça fait du people. Vous avez une idée du temps que ça va vous pensez consacrer au projet? Là déjà on consacre... mais on fait que ça en fait là. Non, c'est pas vrai. Non, on y consacre déjà... Là depuis juin, je dirais qu'on se voit environ une fois par semaine, sur des journées complètes. 7 heures, ouais. Une fois par semaine, c'est à peu près le rythme qu'on s'est donné. Parfois. Et après, à l'extérieur, on y travaille chacun de notre côté aussi. Oui, aussi. Moi, j'y consacre bien une bonne journée par semaine quand même. Ouais. Pour l'instant, et je suis pas à fond parce que forcément, on a nos activités à côté. On a d'autres choses, évidemment. Mais ouais, moi, je suis bien à une journée bien chargée de plus par semaine. Ouais. Et je pense que ça va s'accélérer, surtout avec la partie modélisation. Après la partie impression, filament, surtout une fois que c'est lancé, c'est plus trop le souci. Après ça va être la fabrication des boîtes, la gravure, tout ça quoi. Ça va être l'assemblage des boîtes qu'on va vous présenter. Là on a encore du boulot de conception en termes de packaging et tout. Mais je pense qu'on ira de plus en plus vers du 2-3 jours par semaine, pas ensemble, mais chacun de notre côté. Je pense que ce sera sûrement vers ça qu'on se dirigera. Parce que, alors il y a la partie création-production, qui effectivement est le cœur du projet, mais évidemment, comme c'est un projet indépendant, où on fait tout soi-même, on a la liberté. Mais par contre, on fait tout soi-même. Donc, même la communication, etc., le relais, faire connaître le projet, ce qu'on est en train de faire là, pour le coup. Mais pas que, c'est les réseaux sociaux. Alors là, je laisse mon partenaire s'en charger, parce que j'avoue, je suis une buse, moi, en réseaux sociaux. Monsieur hashtag. Voilà. Non, vraiment, c'est pas ma partie. Je suis pas très bon là-dessus. J'ai un site internet pour Geek Home que j'ai fait tout seul, donc je suis assez content. J'en profite. Mais si réseaux vous tapez sociaux... .RS, vous allez avoir le site internet de Guillaume, sa page Facebook, et puis moi j'ai mis mon Insta. On peut faire quoi ? .RS. Sinon vous tapez geekhome.fr, parce que moi je trouve que c'est plus simple. Voilà, mais bon après chacun fait comme il veut. Donc effectivement voilà, il y a aussi toute cette partie Merci. Et puis derrière, ça va être en effet aller sur les salons. On mouille la chemise face au public. Nantes Maker Campus, c'est une belle occasion de rencontrer le public, mais il y en a d'autres. Et on a commencé samedi dernier avec le festival du jeu local à Yvetot. Donc moi j'avais un petit stand de Geek Home pour présenter Fou de la Reine. Je faisais de la démo-vente, mais on avait un petit manche debout sur lequel étaient installés quelques éléments du jeu Blobies. C'était l'occasion d'en discuter. Voilà, il y a un petit QR code aussi que les gens pouvaient flasher pour se connecter à nos réseaux et puis petit à petit faire grandir la communauté et faire connaître le projet. Oui, Garius, ça sera sûrement une des possibilités. Oui. Oui, présentation à Neuchâtel. Là, en gros, ça n'apporte à rien en fait. Jusqu'à début 2026, moi, je suis déjà positionné sur pas mal de festivals. L'avantage avec ce genre de produit, de production,
c'est un peu comme pour Fou de la Reine, c'est que ça a aussi bien sa place, évidemment, sur des fêtes du jeu, évidemment, c'est un jeu, sur des événements type Maker Campus, pour le côté artisanal, fait maison, etc. Également sur des festivals un peu geeks, des trucs comme, alors je vais citer des grands noms, mais les conventions manga, etc. Voilà, c'est des choses qui trouvent vraiment leur place et leur public sur ces différents endroits. Tout à fait. Et ça vient en complément aussi de nos activités professionnelles à côté, quoi. Ouais. C'est pour ça aussi on peut l'intégrer facilement, on peut y faire une place facilement sur les stands. Moi, il va falloir que je commande des stands pas encore plus grands. Mais... Ouais, lui, c'est sa maison, lui. Et en fait, il pourrait vivre dans un stand, monsieur qui. Alors, Marie-Moore, s'il nous invite à venir, pourquoi pas, mais alors, ça fait beaucoup de déplacements et pour un jeu qui est quand même très, très niche, parce que par son budget, par sa mode de fabrication, son mode de distribution. Mais si un jour on pouvait être récompensé par un truc comme ça, pourquoi pas. Ouais, alors moi je vais vous donner le fond de ma pensée là-dessus. Attention, c'est la petite partie, pas polémique parce que c'est pas non plus l'idée, mais comme je vous l'ai dit, moi je suis joueur depuis toujours et aussi très collectionneur. Ça prend beaucoup de place et le monde du jeu il n'a cessé de se développer au fil des dernières années. À tel point qu'aujourd'hui, j'avoue que, un peu comme quand on mange trop, au bout d'un moment on est un peu écœuré, et c'est pareil, à force d'avoir accumulé, d'avoir joué, et puis finalement de ne plus pouvoir suivre le rythme, et de plus pouvoir profiter de ma ludothèque, je vous donne un chiffre, j'ai environ 600 titres dans ma ludothèque perso, à mon domicile. Donc vous imaginez la place que ça prend, vous vous doutez bien que les jeux, il y en a certains, ils ont tourné une fois, et puis voilà. Donc oui, je trouve que le monde du jeu, c'est bien qu'il se soit autant développé. C'est bien et c'est pas bien parce que je trouve aussi qu'on est tellement abreuvé. C'est un jeu chasse l'autre, une actu chasse l'autre, etc. Et exister dans ce milieu qui est tellement bouillonnant éphémère, c'est ça. C'est-à-dire que ça devient finalement une consommation de masse, Kleenex, quoi, jetable. Et c'est aussi dans cette idée-là qu'on s'inscrit un peu à contre-courant. C'est pas pour faire les rebelles du système, mais c'est pour dire, voilà, il y a peut-être des façons alternatives de produire et de consommer, et on essaye un petit peu d'interroger sur nos pratiques, à la fois en tant que producteur et de consommateur. Et encore une fois, je jette pas la pierre. Moi-même, j'ai été le premier passionné client, et voilà. Au début des années 2000, quand Internet est arrivé avec les premiers sites spécialisés, big up à Trick Track notamment pour ceux qu'on connu. Oui, je passais du temps là-dessus à regarder et c'était passionnant. Aujourd'hui, même les professionnels du monde du jeu sont pas au courant de tout ce qui se fait parce qu'il y en a trop, on est submergé. Voilà, donc c'était petit aparté, mais pour dire aussi qu'on défend quelque chose à travers ce type de projet et de démarche. C'est important pour moi de le préciser. La tunasse, c'est plutôt... Oui. Mais après, pour le coup, Guillaume a cette expérience. Moi, je suis pas très jeu de société. Vous allez voir un peu le paradoxe. J'ai été coordinateur de jeux, des ludothèques pour toute une ville. Bonsoir Clément. Alors ça, je pense que c'est pour toi. Ok, Clément. Alors lequel Clément? Parce qu'on en connaît plein des Clément aussi. Je finis avec mon histoire. Vas-y. Du coup, moi j'ai été coordinateur de jeux de société pour toute une ville, donc pour trois écoles, un centre de loisirs, une médiathèque, mais plus que ça, des écoles, parce qu'il y avait ici des écoles maternelles. Et je m'occupais vraiment de tout ce qui était jeux de société. J'ai fait ça pendant 4 ans. Alors que je n'aimais pas le jeu de société au départ. Alors, c'est pas que j'aime pas le jeu de société, mais voilà, je suis pas un grand joueur. Depuis que j'ai arrêté mon poste de coordinateur de ludothèque, j'ai retouché à quelques jeux de société, mais beaucoup moins qu'avant. Et là, le monde, l'univers me plaît. Très honnêtement, j'ai pas encore joué au Blue Bees. J'attends qu'il soit fini pour cette Joe. Savourer. Pour savourer le jeu vraiment dans sa globalité. Et puis surtout qu'on n'a pas le temps en fait. Je crois que c'est la principale raison, à vrai dire. Actuellement, c'est parce qu'on n'a vraiment pas le temps du tout de s'y coller. Mais là-dessus, il me fait confiance parce que c'est vrai que sans l'avoir essayé, mais comme c'est un jeu je vous l'ai dit, qui a de l'ancienneté, moi je me porte garant. Il a tourné. Et non seulement il a tourné, pour vous dire, c'est un jeu narratif. Qui dit jeu narratif, ça veut dire avec un scénario. Théoriquement, un scénario, quand on l'a fait une fois,
on n'est pas censé le rejouer. Quand vous avez regardé une série, que vous êtes tapé 13 épisodes, vous n'allez pas vous la remater tout de suite. Sauf si elle vous plaît vraiment et qu'elle est très bonne. Et donc pour le coup, Blobies, moi j'ai des personnes, je peux en témoigner, qui se sont fadées l'aventure au moins 3 fois. Voilà. Et à chaque fois, en prenant le même plaisir, comme on peut expérimenter des choses différentes, l'univers étant tellement vaste, vous avez déjà cette possibilité de refaire sans suivre le même chemin. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et je vous l'ai dit, on travaille sur d'autres modes de jeu qui vont encore augmenter la durée de vie. Bon, on passe à la boîte. On passe à la boîte. Bah oui, parce qu'on a envie de voir ce packaging. Il a travaillé dessus comme un dingue. Allez. Non, ça a été encore, je trouve. Donc, pour les figurines imprimées en 3D, que ce soit en filament ou en résine, on est parti sur la création de boîtes vitrines. Parce qu'elles serviront aussi de boîtes d'exposition pour vos figurines. Voilà. Alors, pour l'instant, c'est la première boîte que j'ai fabriquée, pour exemple. Alors, méfie-toi, parce que je vais pas voir ce que je fais. Non, mais je vais les enlever. Mais c'est pour qu'on voit un petit peu l'échelle. T'avais pas dit que Guillaume parlait beaucoup, si, j'avais prévenu tout le monde. Donc voilà, ça c'est la première boîte, le premier concept. J'avais aucune dimension, aucune idée avant de voir avec Guillaume. Cette première boîte, on l'a regardée ensemble. On y a trouvé forcément des défauts, comme c'était prévu. Une fois que cette première boîte a été épluchée sur toutes les coutures, j'ai pu en recréer une deuxième, qui est celle-ci. Plus légère. Beaucoup plus, un poil plus grande. Si on compare, il y a un petit peu plus grande, un petit peu plus large, mais beaucoup plus légère. Pour le coup, elle fait deux fois plus légère, je pense, que la boîte de base. Avec les petits croisillons, les petits emboîtements visibles. On a décidé de les laisser comme ça, parce que comme c'est du fabriqué main, et puis ça, c'est pas moche, quoi. C'est plutôt joli à voir. Donc ça, c'était la deuxième boîte. On la voit pas là. On la voit pas. Excusez-moi. La deuxième boîte. Donc voilà, les petits croisillons ici, les petits emboîtements ici. Ça nous a plu. Moi, ce qui me gênait sur cette boîte-là, c'était la partie cadre ici, parce que l'idée, c'est d'avoir une plaque de plexiglas qui se glisse ici et qui fasse vitrine en fait et qui protège les figurines de la poussière. Et j'étais obligé de découper un petit carré ici qui s'emboîtait mal, qu'il fallait que je colle mais c'était pas toujours droit. Voilà, c'était pas précis comme je le voulais, ça rendait pas l'effet un effet propre, parce que voilà, l'idée aussi c'est ça, c'est-à-dire qu'on a un budget bien précis pour les jeux et pour les boîtes de figurines, et si on veut atteindre cet objectif là, il faut aussi qu'on ait un produit où on n'a rien à reprocher. Donc du coup j'ai refait, alors la partie basse elle a été validée, on l'a validé tous les deux, il manquait que cette finition partie haute de glisser les pions dedans, et j'ai du coup retravaillé une troisième boîte. Donc là vous voyez sur les côtés on est toujours dans les emboîtements les mêmes, sauf que sur le dessus j'ai créé un autre emboîtement et le cadre vient directement s'emboîter dans la boîte, ce qui fait que au moins on est à fleur, on est droit, l'éclairage se fait bien. J'ai réduit aussi un petit peu la hauteur pour pouvoir glisser la plaque de plexiglas. Alors, la plaque, pour vous montrer, la plaque de plexiglas, elle y va toute seule. On a un petit rail qui guide et qui permet d'avoir un objet complètement fini. Et l'idée, c'est d'avoir la plaque de plexiglas ici. Et on a été plus loin, puisque imaginez que forcément, comme papa dans maman, c'est ça. Voyons. Et comme vous imaginez, moi c'est de la découpe laser, forcément ce qui est ici est découpé, donc il faut le réutiliser. L'objectif aussi c'est ça, c'est-à-dire que dans notre façon de fabriquer, on essaye de penser au maximum aux déchets et à avoir le moins de déchets possible. Et je me suis dit, la partie qui est ici, ce qu'on va faire, ce que j'ai proposé à Guillaume, c'est la coller derrière. Pourquoi coller derrière ? Parce que, imaginez, alors là, c'est pas tout à fait la même dimension, mais l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir, comme on va avoir 4 boîtes de 9 figurines à chaque fois, c'est de pouvoir, si on veut les transporter, qu'elles s'empilent l'une dans l'autre. Comme
papa, la maman. voilà, pour Et, évidemment. et quand on bouge, si on les transporte, elles vont pas glisser elles vont pas glisser, on en tire une, on tire les 4 boîtes. L'idée, elle est là. Donc ça permet, voilà, de pas avoir de... ils vont aller voir de pas avoir de déchets. Et de maximiser aussi la qualité L'ergonomie, ouais, c'est ça. de transport. Alors, une des choses qu'on n'a pas encore réglées, mais qu'on va régler prochainement, c'est que toutes les figurines qui vont être posées dedans, si on bouge comme ça, forcément, là, tout de suite, elles tiennent pas, elles vont tomber. L'idée, c'est de trouver le moyen de mettre des petites plaques en acier, très fines, pour pas non plus trop alourdir les boîtes, parce que c'est toujours aussi ça. En acier, en métal, hein. Oui, oui, en métal, fonte. en or. En or. Et que chaque personnage, même imprimé en 3D, ait un aimant. Et que les personnages soient complètement aimantés et puissent tenir le mieux possible dans les boîtes quand on les déplace. Et même pour les livraisons, même pour les envois, on essaiera de maximiser la sécurité de nos petits personnages. Alors, il y a 2 questions. Je vais prendre peut-être la dernière et je te laisserai répondre à Sergi sur le système plexiglas, etc. Marie Moore, et tu les mets où les livrets ? Voilà. Non, alors ça, c'est les boîtes comme on vous l'a expliqué. Ouais, attention, hein, faut pas tendre la perche. Non, mais ça, c'est les boîtes comme on vous l'a dit. C'est pour les figurines collector que vous pourrez avoir en plus du jeu. Ça c'est pas fourni dans le jeu, c'est à côté. C'est si vous voulez upgrader. Par défaut, dans le jeu, vous aurez évidemment tout le nécessaire livré, etc. Ce sera une beaucoup plus grande boîte, mais un peu sous ce principe-là quand même. Et donc, vous aurez vos pions acryliques, comme ceci. D'accord ? Là, les figurines 3D, c'est uniquement dans ces petits coffrets. C'est un supplément. C'est un supplément. Et juste, je fais une petite vanne vite fait. Il adore les Kallax, faut le savoir. Et donc, vous comprenez un petit peu d'où vient l'inspiration. Et ouais, merci Ikea. Ouais, tiens, vas-y. Je te laisse répondre peut-être à Artipic. Avant de répondre à Artipic, donc, ce qu'il faut savoir sur les boîtes de figurines, c'est que, et ce qui est pas fait parce que j'attends l'illustrateur, c'est que chaque boîte va être gravée. Va y avoir une petite présentation normalement de chaque personnage. Son nom. Le nom du jeu. Voilà, il y a encore des informations qui vont être gravées tout autour de la boîte. Et sur la boîte, pour bloquer le petit couvercle, l'idée c'est que les figurines déjà elles soient dans ce sens-là. Excusez-moi, je vous montre à l'écran, vous êtes ici. L'idée c'est non, évidemment, les machins se sont... Voilà. Mais l'idée c'est que ça se ouvre par le haut. Pour éviter les ouvertures. Voilà, et comme ça les figurines seront toujours dans ce sens-là. C'est pour éviter ce problème-là. Et là, juste pour les transports et tout, on mettra un petit... vous savez, il existe des petites pastilles pour maintenir l'ouverture pendant le conditionnement, le transport. Ou alors, même on a pensé... Problème ? Non, c'est juste nous qui avons besoin de relancer la... Ok. Voilà. C'est Twitch, ça arrive. On va créer une étiquette aussi parce que, sans trop spoiler, mais on peut quand même en parler. Vas-y. Les 9 Blubbies qu'il y aura par boîte sont, on va dire, des équipes qu'on va rencontrer. Alors, il y a l'équipe de base, les 9 Blubbies de base, ouais. Et au fur et à mesure des aventures, vous allez en rencontrer de nouveaux et les boîtes seront conçues et dispatchées de façon à ce que les personnages qu'on rencontre soient tous dans la même boîte, en fait. Voilà. Donc là, on aura une étiquette pour dire, je ne sais plus, on avait déjà parlé du nom des équipes, mais l'idée c'est ça, c'est d'avoir 4 équipes de 9 Blubbies à chaque fois. Voilà, et vous avez vos 36, vous avez le casting complet. Ce qui fait aussi d'ailleurs, pourquoi on les a fractionnés comme ça, c'est parce que si vous avez votre chouchou ou vos chouchous dans le premier chapitre par exemple, et que vous voulez pas forcément avoir toute la collecte complète, et oui, voilà, vous pouvez upgrader uniquement les 9 personnages de base, et puis pour les autres, vous continuez de jouer mais avec les persos version acrylique à plat de votre boîte de jeu. C'est complètement compatible.
Vous pouvez aussi acheter que les figurines sans avoir le jeu si vous voulez simplement les avoir en déco. Voilà, peut-être que certains vont adhérer à l'univers, mais sans forcément être joueurs et avoir envie de s'investir dans un gros jeu, ou qui n'auront pas forcément le budget pour prendre une boîte complète. Hein. On a conscience que c'est quand même un gros coffret. Mais voilà, ça vous permet quand même d'obtenir une petite partie de notre production à travers ces petits coffrets figurines. Je rebondis sur la boîte de jeu, puisque la boîte de jeu va être de la même concession, comme tu l'as dit, Ouais. forcément beaucoup plus grande, puisque là, on n'a pas encore travaillé sur la première modèle, on attend d'avoir un peu plus d'informations sur l'espace que ça va nous demander. On a quand même Oui, on a des quelques cotes. pistes, On a des quelques cotes, mais voilà, on attend encore avant de pouvoir se lancer dans la fabrication des premiers modèles. En sachant que c'est pareil, il y aura une plaque en plexiglas. Alors là, sur la plaque en plexiglas, pour la boîte de jeu, il y aura un adhésif. Alors qui sera pas collé. L'adhésif prendra pas tout le plexiglas, il laissera quand même derrière le jeu visible. Et donc du coup, ça restera quand même un produit de qualité. On essaiera toujours en tout cas de faire un produit de qualité. Pour vous donner justement une petite idée par rapport au packaging, comment ça va se présenter, et par rapport aux cotes dont on parlait là, l'intérieur, les compartiments de la boîte. Attends, En fait, je réponds juste parce vas-y. que c'est donc Sergi il dit donc ça sera une option dans le Ulule de prendre les personnages. Oui, tout à fait. Ouais. Ils seront, Yes. Ça sera une option de prendre même juste les personnages. Si en effet, comme disait Guillaume, s'il y a quelqu'un qui veut juste les personnages, C'est ça ça. sera la possibilité de commander juste les personnages. Alors, je reviens dans le conditionnement, le packaging. On a pensé donc à faire un coffret qui soit joli, qui, comme l'a dit que ça rende hommage. Ouais, ça fait drôle quand je t'appelle qui en vrai. Tu vois, tu préfères que je t'appelle. Je sens bien que tu Voilà. hésites. Comme l'a dit Jean-Bernard, donc on veut un écrin qui soit à la hauteur du contenu. Et donc il y avait aussi un côté ludique dans la manière de découvrir le jeu, puisque vous allez le découvrir progressivement, au fur et à mesure. Et par exemple, les plaques de personnages, les fameuses créatures, les bestioles que vous allez rencontrer et affronter durant la partie, les clapis, les crapis, etc., seront fournies sous forme de plaques. Alors là, j'ai mis, je tiens avec les doigts parce que sinon ça va tomber, mais vous voyez, on a une plaque de ce format-là, qui fera à peu près 15 cm sur 15 de mémoire, et dans laquelle vous aurez vos bestioles qu'il va falloir dépuncher, d'accord ? Ça sera livré comme ça, et vous allez devoir ensuite les monter, enlever le socle, hop, emboîter, et ça tient. Ces fameuses plaques, elles seront empilées les unes sur les autres, avec, entre chaque plaque, un petit film papier, voilà, opaque, ce qui fait que vous ne verrez pas ce qu'il y a en dessous, évidemment. Et l'idée, c'est qu'elles seront dans l'ordre du haut vers le bas, chronologique, d'accord, par rapport aux rencontres que vous allez faire. Donc quand vous commencerez l'aventure, on vous dira, prenez la première plaque de bestiole, mettez-les en place, et voilà, on installe le jeu et l'aventure démarre. Mais vous n'aurez pas le droit d'aller fouiller, d'aller farfouiller, d'aller voir les autres. Alors après, évidemment, libre à chacun de faire comme il veut. En tout cas, nous, dans la proposition qu'on veut faire, c'est bien celle-ci, c'est que vous ayez cette gratification à vivre l'aventure au fur et à mesure et à être récompensé par vos progrès dans le jeu. Voilà. Ce qui est une vraie prise de tête, hein, on va pas se mentir, c'est dans l'aménagement de la boîte à l'intérieur. Bon, normalement, on a trouvé la mise en place, la solution, mais à mettre en place, c'est pas si évident que ça dans l'ensemble. On peut le dire, l'idée ce sera d'avoir une boîte évolutive. Vous avez votre gros coffret qui fera peut-être en termes de dimension. Alors pour ceux qui connaissent un peu les jeux de société, ça va vous parler en termes de référence. Si je vous parle de Big Box, typiquement Carcassonne, qui est un des plus vieux jeux de société modernes, un jeu avec des tuiles, voilà, qui a sorti énormément d'extensions. Ils ont fait une compile, c'est une boîte qui, voilà, je vais montrer avec les mains, je sais pas si on voit à l'écran, voilà, c'est un gros coffret. Autre référence assez connue, HeroQuest, c'est un jeu pour le coup, un jeu d'aventure, un peu comme Blobbies.
Sauf que Blobies est beaucoup plus en monde ouvert. Mais vous avez une boîte qui est remplie de figurines et qui prend à peu près autant de place. Donc votre boîte en bois, ce sera un gros coffre comme ceci, qui sera joliment gravé, décoré, avec un gros plexi, comme pour les petites boîtes de figurines, sur laquelle un sticker sera appliqué. C'est-à-dire que vous aurez un couvercle qui sera semi-transparent. On verra en transparence une partie de l'intérieur de la boîte, et sinon vous aurez un design dessus qui représentera un peu l'univers Blobies et le côté aventure qu'on a envie de représenter. Mais quand vous ouvrirez votre boîte, alors la première fois tout sera bien rangé, compartimenté, mais l'idée, c'est de pouvoir faire évoluer le rangement, parce qu'évidemment, entre les plaques de figurines à plat que vous allez dépuncher progressivement, que vous allez monter, vous n'allez pas les remettre sur les plaques au fur et à mesure. Ce serait franchement pénible. Donc vous allez plutôt les ranger en version 3D, ça prend un peu plus de place, monter, voilà. Et donc pour ça, il va falloir bouger un petit peu les lignes. Donc un peu à la manière d'un établi que vous pouvez organiser comme vous voulez, les compartiments, les cloisons à l'intérieur de la boîte vont bouger pour faire de la place et vous pourrez ranger les choses de façon optimisée. Voilà. Alors, je réagis. Garius dit ça y fait penser énormément à du Ankara. Alors, Ankama, je pense. J'imagine que c'était plus Ankama. Ouais, bah, belle ref. Marie Moore fait c'est un Dofus avec des Rayman qui mangent des fruits et qui font la bagarre pour gagner des cailloux. Ah, c'est pas pour gagner des cailloux. C'est pas pour gagner des cailloux, c'est pour réunir le peuple Blobies. C'est une quête noble. On sauve la planète. C'est même pas pour gagner des... À quel moment on a dit faut gagner des cailloux? Qui c'est qui a dit ça? C'est toi? Non, en plus on n'avait pas parlé de... Bah non, on n'a pas parlé des rubis, des machins. Non. Bah alors, dis donc. Bon, en tout cas, c'était presque un sans faute, Marie Moore, mais oui, c'est un bon mélange de choses qui fonctionnent et qui plaisent bien. Oui, les sources d'inspiration. On a parlé tout à l'heure, j'ai parlé des Schtroumpfs, on a parlé de Kirby, je vois le Nintendo. champignon, ça me fait penser à Mario, champignon. Ouais, alors moi le champignon, c'est les maisons de Schtroumpfs. Parce que là sur mon écran, je suis en train de bosser sur un... Je peux te montrer, là. Ouais, c'est la mise à jour d'un des mini-boss. Il le voit, là. Voilà. Vous voyez, ça c'est un des mini-boss que vous allez rencontrer. Je vous présente Nion le champignon. Parce qu'effectivement, Nion, au sens où il va vous en mettre des nions. Voilà, une créature un peu désagréable que vous allez rencontrer en forêt et qu'il va falloir affronter. Voilà. Et donc, effectivement, on a le petit chapeau. Là, moi, clairement, je me suis inspiré des maisons de Schtroumpf. Hein. Moi, ça me fait penser à Mario, une fois. Ouais, voilà. Après, c'est ça. Chacun... On est aussi j'ai parlé de stéréotypes pour la caractérisation des Blobies, des personnages jouables, mais complètement. C'est de la ref qui est censée, alors à défaut d'être universelle, en tout cas largement partagée. Et c'est ce qui me plaît, moi, dans la pop culture, c'est que, on a des références communes, finalement. Voilà, donc on va retrouver de ça tout au long du jeu, et puis parfois c'est des références plutôt, on va dire, geek, pop culture, mais des fois vous allez avoir des références mythologiques. On va pas spoiler, mais il y a quand même des trucs, des trucs un peu qui partent vers du Disney. Si vous avez aimé Merlin l'Enchanteur, par exemple, dans les Disney, je pense je pensais pas à ça. Il y a un passage que vous allez bien kiffer dans les Blobies. Voilà. Moi, je pensais aux chaînes. Ouais, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà, donc... Ah mince, je suis arrivé au moment des cailloux, pardon, pas de souci. Il voit comment le pauvre, il n'a pas d'œil. Nion, il n'a pas besoin d'œil. Effectivement, il se repère à l'intérieur. oui. En fait, non, mais je vais pas vous expliquer comment vous le rencontrez, comment. Non, parce qu'en fait, tout est scénarisé. C'est ça qu'il faut que vous sachiez, c'est que tout est scénarisé. Alors à la base, c'est un jeu qui se pratiquait avec un maître de jeu. Donc, on a un joueur, généralement le plus expérimenté, voire le plus âgé de la bande, qui va un petit peu coacher le groupe. Encore une fois, on retrouve le parallèle avec le jeu de rôle. Même si c'est sur plateau, avec du matériel, le jeu de rôle, d'habitude, c'est plus abstrait, avec des fiches, et des statistiques, etc., des dés. Là, on a vraiment du matériel sur la table, mais on reprend ce côté jeu de rôle. Donc, un maître de jeu qui est là pour suivre le scénario. Il y a des templates, il y a des cartes, des maps, et donc il va mettre au fur et à mesure les plateaux sur la table. Je vous l'ai dit, ça va pas être un grand plateau figé, c'est des petits bouts de plateau. Tout ça maintenant, c'est un carré. En fait, on va avoir des carrés sur lesquels vous allez avoir des chemins tracés,
Et ça se monte façon puzzle, si vous voulez. Et ça permet aussi une modularité qui permet de créer ses propres scénarios. Et c'est ça, quand je vous disais qu'il y avait une aventure qui était vendue dans la boîte et qu'on travaillait sur des modes complémentaires. L'idée, vous voyez, on est créatifs tous les deux, c'est ce qui nous anime. Et on a envie aussi de donner la possibilité aux acquéreurs, une fois qu'ils ont cette caisse à outils bien ouverte, qu'ils puissent aussi l'utiliser pour créer leurs propres histoires. C'est un générateur d'histoires. Voilà, vous êtes le metteur en scène et vous créez vos scénarios derrière. C'est un petit peu ça l'option. Mais on travaille sur un mode qui se jouerait aussi sans maître de jeu, parce qu'on sait que pour certains joueurs, ça peut paraître ingrat. On a envie de vivre l'aventure côté héros et pas se spoiler en faisant vivre l'aventure aux autres. C'est agréable à faire, mais tout le monde n'aime pas ça. Et donc, il y aura un mode de jeu où vous pourrez jouer que du côté héros, où le jeu auto-alimentera la suite de l'aventure, toujours en suivant l'histoire. Voilà, ça sera la même histoire, mais avec un système qui permettra de se passer d'un joueur maître de jeu. Je réagis, mais oui, bien vu. Donc ça, c'était par rapport à l'odeur. Le perso en bas à droite de l'écran me fait penser à un mode de TNT sur TMNT, NES. Tortue Ninja. Ouais, Et Tortue ouais, Ninja, ouais. effectivement, dans Tortue Ninja, il y a des espèces de pièges sur pattes, ça s'appelle les Mousers, créés par Baxter Stockman, le scientifique un peu déjanté là, qui se transforme en mouche. Et oui, non mais c'est ce genre de créature un peu désagréable, un peu métallique, un peu froid. Comparativement aux Blobbies qui sont très colorés, vous observerez que les ennemis, eux, ils sont plutôt gris. Voilà, c'est volontaire. Et donc oui, c'est des créatures comme ça qui sont pénibles. Une fois qu'ils vous accrochent, ils vous lâchent plus. Les Clappies, pour revenir un petit peu sur le lore, je vous ai dit, il y a un livret qui présentera tout l'univers, on vous explique comment ils fonctionnent, comment ils se comportent. Ce qui fait que s'il y a un maître de jeu qui doit les incarner, il aura juste à s'imprégner de ça, à lire le petit paragraphe. Et donc en l'occurrence, le Clapis se comporte un peu comme un loup, ça vit en meute. Parfois, on a un dominant qui dirige un peu la meute, donc mini-boss, attention. Et un peu comme les loups, voilà, ils vont traquer leur proie, et puis ils vont pas la lâcher. Sauf que, un peu comme les loups aussi, si le dominant se fait dézinguer, il y a de grandes chances que vous arriviez à faire fuir le reste de la meute. Donc, vous voyez, même au niveau des stratégies que vous allez mettre en place dans votre coopération d'équipe, la complémentarité de vos pouvoirs de Blobbies, vos compétences de Blobbies, vous allez, si vous connaissez bien les créatures en face, vous allez pouvoir être beaucoup plus efficace. Bien, chef. Voilà. Déjà on a déjà présenté pas mal de choses. Ouais. Pas mal de choses. On a, comme vous avez pu voir, on a quand même déjà pas mal travaillé, parce que l'air de rien, c'est quand même pas mal de taf. Ouais. Pas mal de taf. Bon, là, on peut vous montrer, ça c'est ce qu'on a fait pour l'instant pour la présentation sur les stands. Pas assez haut, si. Si, regarde là-bas. Voilà, avec le petit QR code pour nous amener les gens sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc ça, c'est une première partie. Vous verrez, on va parler un peu de l'avenir, de ce qui va venir plus tard. Au niveau des lives, on va continuer à faire des lives de temps en temps. On ne sait pas encore comment on va les programmer, mais des lives en duo comme ça, on en refera peut-être un par mois. Comme ça, on vous donne aussi des nouvelles sur l'avancement du projet. Mais il y aura aussi des lives, comme je disais, work in progress. C'est-à-dire que Guillaume sera peut-être là en train de faire de la tablette graphique avec la webcam qui est sur le côté. Moi, je serai peut-être sur de la modélisation 3D ou sur de la fabrication avec la découpe laser ou de l'impression. Voilà, il y a plein de choses encore à faire. Donc ça sera les lives, les lives travail. De toute façon, quand on fera les boîtes, quand on assemblera les boîtes, le projet aura vraiment pris vie et qu'on commencera à assembler les boîtes, à assembler le matériel et tout, je pense que ça sera aussi l'occasion pour vous de voir comment on procède, de voir vraiment que le projet, en effet, il est à 90% fait par nous-mêmes. Ça sera sûrement des lives où forcément le micro ne sera pas activé parce que nous, on aura besoin de vraiment se plonger dans la fabrication et parfois même dans nos réflexions, parce que parfois pour un détail on échange beaucoup, une heure et puis on y revient parce que non, après tout
je Ouais. peux pas. Mais voilà, c'est ce qui est plaisant aussi. Donc en Ouais. effet, on aura sûrement beaucoup de lives, je pense, comme ça, mais de temps en temps, je pense au moins une fois par mois, un live où on fera le point sur nos avancements. On vous fera peut-être participer, ça aussi c'est quelque chose j'aimerais bien faire, soit auprès de Twitch ou à travers Instagram, vous faire participer peut-être à des choix graphiques, Matériaux, au niveau matériel, matériaux, peut-être aussi des add-ons. On a parlé de pourquoi pas les faire participer sur le choix des add-ons. Voilà. Oui, la page YouTube, là c'est ce que je disais en début de live, la page YouTube, ça sert aussi ce soir à lancer la première présentation. Donc la vidéo qu'on fait Alors, ce soir sur la question Twitch. qu'il pose, c'est plus sur des expli-parties, parce qu'effectivement, au-delà du côté matériel, tout ça, mode de production, effectivement, il y a le gameplay, et même si on en a un petit peu parlé, concrètement, ça peut être sympa de voir comment ça se passe. Donc oui, c'est prévu, parce que même pour des jeux beaucoup plus simples, par exemple Food l'Arène, qui est beaucoup plus simple à mettre en place, on me l'avait demandé et ça finit par se faire. Donc oui, bien sûr, pour les Blobies, l'idée c'est de donner un échantillon. On fera pas une partie complète, hein, parce que d'abord ça vous spoil, c'est idiot. L'idée c'est de pas découvrir sans jouer l'histoire. Donc règles, ça sera un aussi. échantillon, Explique ça sera des règles passages. Ouais, c'est ça, au niveau des pour règles. expliquer des points de règles et tout. Et il est prévu également des démos parties. Alors qu'est-ce qu'on appelle des démos parties ? Bah oui, c'est un échantillon de parties qu'on proposera en direct sur les salons. Alors tout à l'heure on parlait par exemple Neuchâtel-en-Bray. Effectivement, je serai présent sur le festival de sac à jeu à Neuchâtel pour Fou de la Reine, mais il y aura le petit encart Blobies. Alors est-ce qu'il sera déjà jouable à ce moment-là ? Je ne peux pas le garantir. Cette année c'est mort. C'est quand la date déjà ? Je l'ai Là, plus. c'est bientôt là, je crois. J'ai tout qui de toute façon, s'enchaîne. Ça sera pas. Ouais, je pense que démo jouable, vraiment jouable, Ouais. début d'année prochaine. Ouais, peut-être plus Pas début pour d'année ça. prochaine. Le truc, il est déjà jouable, puisqu'il a été joué maintes et maintes fois. Après, on voudrait pas le faire jouer trop prématurément, parce que des choses peuvent évoluer, changer. Et puis, c'est surtout, vu qu'on met le paquet sur le matériel, que les sensations... On a parlé d'un jeu sensoriel tout à l'heure. Bah oui, un jeu, avant d'être d'être joué, c'est sensoriel, c'est visuel. On se régale avec les yeux. Après, c'est le toucher, c'est tactile aussi. Bon, on a dit qu'on a des matériaux qui venaient de huîtres recyclées. Ce sera pas odorant. On va pas faire du truc olfactif. Mais oui, c'est sensoriel un jeu. Donc, on veut vous présenter quand même un échantillon démo jouable qui soit le plus proche possible du rendu final. Voilà, que vous puissiez juger aussi sur pièce. Donc... mais assurément, avant le lancement de la campagne de financement, on aura déjà des petites vidéos expli-parties en ligne. Presque une boîte de jeux, notre boîte de jeux démo, elle sera, pour ainsi dire, faite. Ouais. En début d'année, l'objectif c'est ça, c'est qu'en début d'année prochaine, on ait au moins notre boîte à démo à nous de prête et de présentable. Novembre pour le festival de Neuchâtel. Donc oui, novembre, c'est demain pour nous, par rapport à ce qui est prévu là sur le planning, c'est demain. Mais en tout cas, ceux qui seront sur les salons pourront venir regarder, découvrir, toucher, manipuler, et puis on peut en discuter aussi en direct. Hein. Je pourrais vous expliquer en 2 mots une séquence de tour de jeu si vous voulez, mais on jouera pas... on fera pas tout un scénario complet d'1h30. Ah non, de toute façon, non. Ah oui, je précise, si c'est important ça. Je l'ai dit. Vas-y. Je travaille donc sur des modes de jeu alternatifs. Donc je l'ai dit, le jeu de base se joue avec un maître de jeu. Il y aura une version sans maître de jeu, uniquement dirigée par le jeu lui-même, voilà, autonome. J'ai parlé... Sans IA. Sans que des vrais gens autour de la table et du vrai matériel qu'on peut toucher, du concret, pas du virtuel. Merci pour le follow, Sibos. Il y aura un mode aussi qui permettra de faire des parties plus courtes. Parce qu'effectivement, quand on dit un jeu narratif qui vous embarque sur 13 épisodes et qu'une partie fait entre 1 heure et 2 heures, ça peut aussi dissuader beaucoup de gens. Parce que tout le monde n'a pas forcément autant de temps à consacrer au jeu. Et les Blobies, je travaille sur la petite version écourtée. En fait, c'est un jeu où vous débloquer des paliers au fur et à mesure de votre progression, et je l'ai un peu dit tout à l'heure, entre chaque épisode narratif, scénarisé, vous aurez la possibilité de retourner
au village Blobies, au campement Blobies. Vous retrouverez tous les personnages que vous avez débloqués, parce que vous ne pourrez pas tous les jouer sur une partie, il faudra choisir, vous aurez de plus en plus de choix, choisir c'est renoncer, mais vous pourrez retrouver vos personnages sur votre campement, et comme je disais, éventuellement développer de l'agriculture, faire pousser vos fruits, vos mangolas, etc., etc. Soigner vos petites bébêtes, parce que vous avez des familiers que vous allez également, vous allez faire votre petit cheptel de bestioles. Et donc ça, on va être sur des parties qui vont être beaucoup plus courtes. Je vise entre 30 et 45 minutes, des parties où là on n'est plus dans le scénario, mais c'est plus pour ce qu'on appelle faire du farming dans le jeu vidéo. En gros, ça va quand même avoir une incidence sur le reste de l'aventure, mais vous allez optimiser vos capacités, vous allez vous stuffer, vous allez vous équiper pour la partie suivante. Et donc, tout en réutilisant vos personnages jouables, également les bestioles que vous aurez rencontrées, vous pourrez les réaffronter, refaire des combats de boss, etc., pour que l'aventure ne s'arrête pas, en fait, et que vous ayez le plus d'options possibles pour y jouer le plus facilement possible. Et un peu plus, il mettait une baffe. Et un peu plus, je lui mettais une baffe. Bravo à vous les gars, car le projet est vraiment... fait vraiment envie, votre passion est belle, et je vais vous suivre avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Ouais, moi je finis sur les lives, donc on aura des lives en duo. Et puis moi je vais m'attaquer à la modélisation 3D, donc à l'apprentissage dans un premier temps. Donc là en effet moi je vais sûrement faire des lives tout seul sur cette partie-là, modélisation. Vous aurez la possibilité de voir peut-être quelques personnages en avant-première durant la modélisation. Voilà, donc là je rentre en mode apprentissage plus. Avant d'attaquer tout ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport au jeu, aux matières Voilà, n'hésitez pas, on est ouvert à toutes les questions. Alors, le temps qu'ils répondent. En fait, ils sont en train tous de ronfler là. Ouais. Marie-moi, on l'entend plus à ronfle. Ah, c'est possible qu'ils soient partis en lurk. Ça arrive, mais le soutien est posé. Après, je me dis... Ah non, elle est là. au niveau des lives, peut-être à un moment donné, on intégrera une troisième personne. Vous savez, on vous a dit que pour les petites mangolas en pâte fimo, on a quelqu'un qui bosse dessus, qui s'est proposé pour les faire, et qui nous a fait une première série. On a un premier lot complet, vous avez pu le voir dans la boîte tout à l'heure. Je me dis, ça peut être sympa aussi qu'on vous la présente, et puis voilà. On verra. Si elle a envie. Si la personne a envie. Si la personne a envie, on vous la présentera peut-être. Peut-être. Ou au moins en vocal, je pense. C'est ça. On verra avec la personne. Au moins en vocal. Oui, puis même si on fait appel à notre fournisseur d'acrylique, on se dit pourquoi pas l'inviter à venir participer à un live pour qu'il puisse aussi donner son retour d'expérience sur le projet. Parce que c'est pareil, il doit avoir sa vision des choses par rapport au ski. Lui, du coup, pour le coup, il est sur le projet, mais il est loin. Donc, travailler à distance, c'est pas toujours facile. C'est toujours bien d'entendre des nouvelles infos. Oui, l'idée c'est ça, c'est d'avancer un maximum. Marie-Moore est malade depuis 3 jours et donc lutte contre les microbes pour faire l'animation. Ouais, mais Marie-Moore, elle mange des cailloux, alors évidemment, à un moment donné, ça rend malade. Voilà comment on tombe malade. Non, après par rapport au live, on va faire des emotes. Je suis en train de le travailler, pas au cœur. Mais par exemple pour Instagram, je suis en train de voir pour qu'il me fasse des emotes comme a fait le cas Kevin pour son petit robot et sa petite salamandre. Donc je suis en train de voir pour qu'il me fasse ça en animation aussi pour mettre sur les stories Instagram. Parce que ça c'est vraiment chouette, je trouve, même en termes de communication et de partager et que les gens puissent s'approprier un petit peu ces petits personnages là. Ça j'aimerais bien. J'ai pas fait, vous avez vu pour ceux qu'on follow ou qu'on fait des dons de points de chaîne là, j'ai pas fait d'animation, de follow, tout ça. J'avoue que j'ai pas trop le temps, mais l'idée c'est de l'en faire pour plus tard. Moi je pense qu'on a quand même bien fait le tour.
Ah, pour ceux, On est plutôt pas mal. qui nous ont fait l'honneur et le plaisir et qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout, moi j'ai envie de les récompenser en montrant un dernier petit truc Vas-y, en avant-première. t'es en direct. Alors, est-ce qu'on part sur de la créature Il voit tout là. Hein, de toute façon. Ouais, non, mais attends, attends, oh, C'est bon, on va pas tout leur montrer non plus, attends. Non, attends, je réfléchis. Je réfléchis. Allez, je vais vous montrer un gars. Voilà, tu peux y aller, balance. Il inspire confiance celui-là. Ouais, un gars charmant. Juste avant, je veux peut-être répondre à Marie-Moore. Vous n'allez pas protéger le design du jeu? Non. Non, parce que... alors déjà pour plein de choses. Faut savoir que du jeu, ça se protège pas comme ça. Ce qui fait foi, ce qui fait en cas de litige, ce qui fait foi, ça va être l'antériorité. Si tu peux prouver l'antériorité de la création, bah c'est bon. Voilà. Il n'y a pas de concours l'épine ou je sais pas quoi, ou brevet à déposer pour un jeu. Ça marche pas comme ça dans le monde du jeu. Mais à partir du moment où t'en as parlé, aujourd'hui Internet fait foi aussi, hein, tout est tracé. À partir du moment où t'en as parlé en amont, que tu peux prouver comme ça, ou que tu t'en as déjà vendu, que t'as déjà des gens qui possèdent le jeu, bah en fait c'est bon, t'es quelque part protégé. Voilà. Ça c'est la principale raison. Alors attention, je vais vous présenter quelqu'un, et là c'est un vrai privilège. Hein. Là, vous allez rencontrer la créature la plus ancienne de Jilutam, et censément la créature la plus sage. Alors vous allez voir qu'il n'a pas la tête de l'emploi, le gars. C'est parti. J'ai pas encore. Vas-y, balance. C'est parti. Je vous présente le grand-père vert, en 3 mots, enfin 4 avec le. Voilà, donc ça c'est un peu l'oracle, hein. C'est un peu le gars qu'on va consulter en cas d'extrême recours. Pas facile à dénicher, il vit dans les montagnes, tout en haut, pas très loin de la grotte du Blobies ermite. Mais c'est pas un gars sympathique, hein, c'est ce qu'il dégage. En fait, il s'exprime un peu que par énigme. Donc sous couvert de vouloir vous aider, bah en fait... il vous simplifie pas forcément la tâche. Voilà. Sacré trompe. C'est un personnage. Ouais, moi je l'aime bien. Il vit dans un marais, il est dégueulasse, voilà. Et c'est un peu un objectif de le rencontrer, mais quand on le rencontre, bon, voilà, c'est pas ça résout pas tout. Voilà, c'était le petit teasing, la petite récompense de fin de live. On avait de la chance, dis donc. Ouais, faites de beaux rêves, hein. Merci Sylvie, bonne soirée à toi aussi. À bientôt et merci d'être passé. Merci. Sacré trompe, ouais, j'avais pas vu. Marie-Moore, son animal fétiche. C'est quoi, c'est un poney? Je vois pas. Non, c'est un poney. C'est un cul qui a un cul. Hein? Oh là là, il est fatigué. C'est un Marécage, sage, énigme, trauma d'enfance, qui se ramène. C'est un cochon qui se dandine du cul. C'est un cochon qui se dandine du cul. Voilà. Mais pourquoi pas? On en est là. Hein. Désolé YouTube, vous n'allez pas voir parce que vous verrez pas le chat, mais voilà, Marie-Moore a un emote avec un cochon qui se dandine du cul. Non mais c'est ok. Voilà. Ok, c'est validé, c'est Pourquoi bon. pas. C'est Marie-Moore. Eh ben merci à tous de nous avoir suivis sur ce premier live. C'était un premier exercice pour nous aussi. Pour ceux qui étaient là, quand ça a sonné la cloche à 20h30, vous avez vu qu'on a démarré un petit peu, il a fallu régler la technique, mais bon, manifestement... C'est un cochon heureux. C'est bien passé. Oui, c'est un cochon heureux. Un cochon qui dandine, c'est un cochon heureux. Ouais. Et on espère que ça vous a plu, on espère que cette présentation, pour ceux qui avaient hâte d'en savoir plus, on espère que ça a permis d'éclairer vos lanternes. Alors, je sais que moi, ça fait déjà un petit moment que j'en parle sur les différents lives de personnes comme Marie-Moore, comme K. Alors quand je dis K, c'est Kevin, qui a fait le raid tout à l'heure. Ouais. Voilà, je sais qu'il y a Cédar, il y a Note a fait aussi de la publicité dans différents lives quand elle a d'autorisation. Pour ça, je vous en remercie. Sergis aussi. Voilà, donc c'est des gens à qui j'en ai parlé, donc c'est cool. Merci à vous d'être passé, de vous intéresser au projet. Parce que c'est vrai que moi je suis sur la partie technique, après sur le lore du jeu, même si je connais un petit peu,
Bah, je connais pas tout, donc en effet, je trouvais que c'était bien d'avoir un live où tous les deux on présente le lore, Bah ouais. et puis ensuite qu'on puisse diffuser comme ça, même quand on fera d'autres lives sur le lore du jeu, sur la présentation, la remise en contexte du jeu, on pourra envoyer un petit peu les gens vers cette vidéo YouTube qui nous servira un peu de point Point de de départ. rattachement, point de départ à l'histoire de ce jeu Ouais. et à la construction du projet. Puis quand on sera vieux, on pourra montrer ça à nos petits-enfants, puis dire, t'as vu, c'est ça qu'on avait fait ensemble. Avec Ouais. Jean-François, pardon. Qui? Excusez-moi, c'est qui? Ah ouais, c'est ça. C'est bon pour toi? Ouais, allez, le mot de la fin, c'est Agjo, vive les Blobies. Bah C'est ouais, ça. longue vie aux Blobies. Longue vie aux Blobies, et puis encore merci à vous. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Moi, je vous tiens au courant de toute façon sur les réseaux. J'ai appuyé? Non, je sais pas appuyé. J'ai pas l'avoir appuyé. Je vous tiens au courant sur l'Instagram de Key Creator, évidemment, mais aussi sur l'Instagram des Blobies. N'hésitez pas, un point d'exclamation RS. Je vous réinvite à aller voir. Ah non, j'étais pas dessus, évidemment. Mais si vous faites point d'exclamation RS, vous allez avoir l'Instagram de Guillaume. Alors, Guillaume, non, c'est le Facebook de Le Guillaume. Facebook et le site Et le internet. site internet de Guillaume. Parce que- J'utilise essentiellement ça. Le site, c'est ma Merci, vitrine. Garius. Vous verrez tout ce que je fais. Et puis le Facebook, c'est plus pour mon actualité. C'est pour savoir où je suis. Voilà, c'est très Voilà. complémentaire. Et moi, c'est Instagram. J'utilise beaucoup plus Instagram pratiquement quotidiennement pour dire ce que je fais, où j'en suis. C'est moi qui gère aussi le Instagram des Blobies. Après, Guillaume repartage et il sait ce que je partage. Et puis, le site internet de mon côté va rouvrir là, j'espère, d'ici 15 jours. Je m'en vais normalement à Ponton-de-Mer faire une exposition, une convention. Et je voudrais le réouvrir juste avant la convention parce qu'il va y avoir. Je prépare Noël, j'essaie de communiquer un petit peu sur le Noël, donc j'aimerais le réouvrir là très très rapidement. Donc il y aura principalement, vous verrez dans les mois à venir, je pense que l'impression 3D va prendre une tournure, on va dire, différente dans mon activité en globalité. Je me dirige vers autre chose que ce que je fais actuellement. En tout cas, pour ma partie créative. Là, pour le coup, on parle plus d'une partie créative. Et la partie figurine, comme je peux le faire à l'heure actuelle, je le ferai sûrement beaucoup moins ou voire plus du tout. Ça va dépendre en fait de mes projets impression 3D, mais créatifs. Donc voilà un petit peu les nouvelles. N'oubliez pas, j'ai aussi Cahier. Cahier, j'ai pas beaucoup communiqué dessus. J'ai pas abandonné le projet. Je vous en reparlerai bientôt parce qu'on arrive bientôt à la date anniversaire Débordé! de Cahier. Voilà, ça c'est aussi un projet que j'aimerais plus m'investir. D'ailleurs, faut que je t'en parle. Fais-moi penser en live que je te parle d'un truc. J'ai pas le temps! J'ai pas le temps! Donc voilà, Cahier, c'est toujours un projet qui me tient à cœur et que j'ai envie de développer plus. Mais en effet, là pour le coup, c'est une question de temps. Mais voilà, il y a un autre projet qui ne me concerne pas moi directement, mais dont je vous parlerai, sur lequel je travaille quand même en parallèle. Mais c'est pas moi l'acteur de ce projet, on va dire. J'y participe de loin. Voilà, et puis voilà, les tableaux, les cadres, vous allez voir sur le site, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses comme ça, des tableaux à partir de récupération, comme d'habitude, gravure, manga, comics. Les cadres, c'est la même chose, les petits cadres Ikea là, que je fais pour recycler ces fameux livres que je récupère. Et puis, oui, ma santé aussi. J'essaie de prendre soin de ma santé. Là, ça va un peu mieux par rapport à ça. J'ai juste mon épaule. Alors, ça se voit pas visuellement comme ça, on dirait pas, mais mon épaule qui me fait encore un peu souffrir et que je ne peux pas utiliser comme je voudrais. Mais dans l'ensemble, ça va un peu mieux. C'est celle que vous voyez pas dans le cadre là. En fait, il a une épaule robotique. Non, c'est celle-là en plus. Ah oui, merde. Bon, vas-y, la vanne elle tombe à l'eau aussi là. Je voulais te faire passer pour un cyborg. Non. Voilà. Bon, j'ai un nouveau problème qui apparaît a priori au niveau du genou. Mais ça vient de mes problèmes de dos de l'année dernière et le fait d'avoir soigné mon dos fait que derrière d'autres choses se déclenchent a priori. Donc
Mon genou là, a priori mon ménisque aurait pris un petit coup aussi dans les gencives. Donc du coup... Waouh! C'est fort ça! Et retenez cette phrase. Je pense que je vais aller le mettre au lit. Mon ménisque a pris un petit coup dans les gencives. Moi je dis c'est pépite. Donc C'est voilà. pépite. Ça, c'est pépite. C'est pépite. Bon voilà, comme vous pouvez voir, on est fatigué. On vous remercie encore. Attention à toi et Kiki. Oui, merci Seda. Merci à vous, merci pour les subs. Je sais que merci à Seda pour le resub. Merci à tous ceux qu'on follow, aux 3 personnes qu'on follow. J'ai pas les noms devant moi, mais merci à eux. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. On se tient au courant très très rapidement. Merci. On va faire un petit raid comme ça. Alors, je vais mettre Attends, j'étais déjà en au revoir. Vas-y, je reste en figé. Vas-y. en écran de fin et je vais lui montrer ce que c'est qu'un raid parce qu'il sait pas ce que c'est qu'un Non. raid. Donc, il est con, il sait pas. Hashtag quoi, monsieur hashtag. Ah, Allez, monsieur hashtag. à bientôt, salut. Salut.